Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la mémoire du géant, du Gadolador qui nous a quittés la semaine dernière, le Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadi Vekadosh Livracha. Un homme exceptionnel, un homme extraordinaire qui nous a quittés à l'âge de 94 ans, Baruch Hashem. Mais 94 ans, pas vite du tout. Des années de vie remplies de Torah. Un homme exceptionnel. J'ai pas eu l'occasion d'aller chez lui ou, on va dire, de suivre quelque peu sa Torah. Non, lui, j'ai pas eu la chance. Mais qui n'a pas connu le Rav Kanievski? Que ce soit au niveau laïque ou même religieux, je veux dire, tout le monde savait que c'était le ministre de la Torah de notre génération. Et il faut savoir une chose, que c'était le dernier des Gdolim, c'était le dernier des grands piliers. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore des grands rabbanim, mais de la trempe de ces rabbanim-là, comme le Rav Steinman, le Rav Ovadia, le Rav Chaim, c'est fini. C'était la dernière tête. Donc, comment s'appelait son grand-père? Attends, j'arrive. Attends, j'y arrive. Donc en fait, il faut comprendre que quand toutes les têtes du Ham Israël tombent, c'est que la tête, elle doit se lever. La seule tête qui s'appelle le Mashiach. Donc, d'un côté, bien sûr, c'est triste, parce qu'on a perdu une lumière, celui qui tenait le monde sur ses épaules. Mais de l'autre côté, on sait que c'est, d'une part, il a sûrement donné sa vie pour nous, pour qu'on soit encore là aujourd'hui, parce que, en général, quand un tzaddik est pris, c'est que, à la place de prendre des milliers de personnes, Dieu il prend un seul tzaddik. Vous savez ça ou pas? Et donc, il a aidé, oui. Même à cet âge-là? Oui. Oui, parce que si tu veux, il avait 94 ans, mais il était plus éveillé, psychologiquement, d'accord, mis à part qu'il était vieux, bien sûr, il avait du mal à se déplacer, mais dans sa tête, il était plus éveillé que toi et moi. Tu comprends? C'est pas pour te rabaisser. Non, sûr, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait toute sa tête, oui, totalement. C'est-à-dire que la veille de son décès, il a été à écouter la Megillat Esther. Et il étudiait la Torah. Il avait un Seder Limoud impressionnant depuis l'âge de 6 ans. Écoutez bien. Alors déjà, c'est pas n'importe qui. Bon, bien sûr, parce que lui-même, c'est pas n'importe qui. Mais il avait en plus de ça le Srut Avot. Pourquoi? Son père, c'était le Rav Israël Kanievski, celui qu'on appelait le Stapler. D'accord? Une sommité en Torah, un géant en Torah. Son oncle, c'était le Gadol de la génération précédente en Israël, c'était le Chazon Ish. C'est lui qui lui a fait le Shidour avec sa femme, la rabbinite Kanievski, qui n'est que, entre guillemets, la fille du Rav Eliashiv. Et le Rav Eliashiv, une sommité en Torah aussi. Donc, toute cette famille, c'est une famille qui est complètement remplie de Torah. C'est-à-dire que dans son appartement, 2 pièces, et il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. 2 lits, une table, une petite cuisinière, et voilà, et des livres de Torah. Voilà ce qu'il avait dans sa maison. Donc depuis qu'il a 6 ans, il avait un Seder Limoud incroyable. Son père, Zichrono Livracha, qui était aussi un tzaddik, il l'a mis dans les yeshivot pour qu'il ait une misguérette, donc pour qu'il soit dans un encadré. Et bien en fait, j'ai entendu ça, et bien en fait, il allait voir les Rosh Yeshiva à chaque fois pour leur demander de ne pas lui changer son Seder Limoud. Il étudiait 8 pages de Gemara par jour. Il étudiait 8 pages de Zohar par jour. 8 chapitres de Mishnayot par jour. Il se couchait avant 11h et il se levait 1 heure après Chatzot Laïla. Donc on va dire, il se levait à 1h du matin à peu près et il commençait son limoud. Donc le Rav Israël Abergel a dit qu'il pense qu'il devait faire comme les Mekoubalim, c'est-à-dire qu'il devait donc se lever après avoir dormi donc 1h30, 2h maximum, d'accord, se réveiller et faire les Birkat HaShachar au moment de Tikkun Chatzot. Faire Tikkun Chatzot et enchaîner par Gemara, Mishnah, Zohar, Metifta et tout ce qu'il y avait autour. D'accord? Et bien sûr, entre ça, il recevait le public 2 heures par jour. Donc, jusqu'à ces derniers instants, il recevait le public. Donc, imaginez la force qu'il avait, cet homme. Il faut savoir que cet homme-là, c'est non seulement, bien sûr, c'était
un pilier de la Torah, mais il faut savoir que même dans sa mort, il a été exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a attendu que Purim passe, il a attendu que Shushan Purim passe, c'est-à-dire qu'il est niftar, on a annoncé son décès pratiquement à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire qu'à la fin du Mishneh de Purim à Jérusalem. C'est-à-dire que même dans sa mort, il n'a pas enlevé la simcha aux gens. Vous voyez le niveau du personnage ou pas? C'est exceptionnel. Excuse-moi. Oui. Une petite Précision. Tu as dit 8 pages de Gemara. Moi, j'ai lu 8 prachim de Gemara. Non, 8 pages de Gemara, plus 8 pages de Zohar, plus 8 chapitres de Mishnayot. 8 chapitres de Gemara. C'est possible. Ouais, c'est ce que j'ai C'est lu. possible. En tout cas, apparemment, C'est pas son une Seder Limoud qu'il avait, il le finissait toutes les années. C'est-à-dire que toutes les années, il finissait les chasses, toutes les années, il finissait le Mishnayot, toutes les années. Donc, bon, on est très loin du personnage. Hein. Donc, c'est une vie qui est complètement extraite de la matérialité, qui est complètement tournée vers la Torah. Donc, en fait, son sens, sa vie, son bonheur à lui, c'est Torah Lishma. C'est-à-dire qu'il était assis sur une institution parce que, comment dire, tous les grands de ce monde, ils sont allés le voir. Les chefs de la police, Binyamin Netanyahu était chez lui justement samedi soir. Il a même parlé fait une élocution de l'appartement juste à côté de Rav Kanevski. Tous les grands du monde allaient le consulter. Et tout le monde était d'accord pour dire que c'était un homme d'une sagesse incroyable. Il faut savoir que tous les jours, il y avait du monde chez lui. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Les gens faisaient la queue sur l'escalier pour monter chez lui. Et c'était tout simplement ou pour prendre une bracha ou un conseil. Il faut savoir qu'il y avait même des jeunes Bachouri Meshiva qui allaient lui poser des questions, écoutez bien, juste pour avoir une réponse du Raphaïm. C'est-à-dire pour garder... Ces réponses ont toujours été très brèves. Oui, très brèves mais très, très précises. Et en fait, les jeunes hommes lui posaient des questions juste pour garder une trace de ses réponses, en fait. Pour que ce soit une espèce d'archive. Et Raphaïm, il le savait. Il le savait. Mais il était pas bête, hein. Mais il se prêtait au jeu pour que les Bachurim continuent à étudier la Torah. Vous voyez le niveau ou pas? Il n'a pas une minute à perdre. Mais quand il y avait des Bachurim qui venaient, ils prenaient leur temps. Quand des gens qui faisaient Teshuvah, qui venaient le voir, ils prenaient le temps de s'intéresser à eux. Et aussi quand il y avait un problème, bien sûr, d'ordre national ou d'ordre une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, etc. Ils prenaient le temps toujours pour avoir un mot pour la personne, un regard, ou bien des fois aussi, ils tapaient du poing sur la table. Quand il fallait, ils tapaient du poing sur la table. Et il faut savoir que on raconte une fois que il y a un homme qui est venu le voir et il lui a dit: Vodarav, j'ai besoin d'une bracha, ma mère elle va pas bien, je voudrais une bracha pour qu'elle guérisse au plus vite, je donnerai n'importe quoi, je serai prêt à prendre la maladie sur moi pour que ma mère ne soit plus malade. Et au lieu de lui dire: ah, je comprends, kolakavod, kiboudori, il s'est énervé contre lui en lui disant: fais attention à ce que tu dis, la parole est créatrice, il faut faire toujours attention à ce qu'on sort de sa bouche. Pourtant il avait l'habitude de dire 2 mots, hein. Quand il y a un barouk qui venait le voir, il voulait une bénédiction, il disait bracha v'atzlacha, mais il disait même pas bracha v'atzlacha, il disait en bois, c'est ça, il disait bois, bracha v'atzlacha. Il n'avait pas le temps, il était toujours avec sa Gemara, il n'avait pas le temps. Et lorsque le jeune homme donc est sorti, puisqu'il est resté quelques minutes, il y a un autre jeune homme qui est rentré. Écoutez bien, c'est une histoire vraie, hein. Il y a un autre jeune homme qui est rentré en pleurs et il lui dit: oh, Rav, qu'est-ce que j'ai fait? Alors le Rav lui dit: qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: la semaine dernière j'étais au bureau et j'avais besoin d'une journée pour faire des sidourim, pour aller acheter des choses et pour faire des sidourim. Et comme je ne savais pas comment sortir, j'ai dit à mon patron: ma grand-mère elle est morte, il faut que j'aille à son enterrement. Et bien sûr mon patron, quand il a entendu ça, il m'a dit: bah normal, prends ta journée, c'est normal, t'as des choses à faire. Et en fait, 2 jours après on m'a annoncé que ma grand-mère était morte.
qu'il l'a prononcé. Il lui dit ça, hein. Le type dit ça au Raphaïm. Donc lui, il pensait que le Raphaïm allait lui dire, le consoler. Et le Raphaïm s'est énervé contre lui en lui disant, c'est toi qui as tué ta grand-mère. Il lui a dit, la parole est créatrice. Il lui a dit, jamais on peut parler comme ça. Parce que la parole est créatrice. Et il s'est retourné, il a commencé à regarder autour de lui, il a dit, où il est le jeune homme qui disait qu'il voulait prendre la maladie de sa mère sur lui? Vous comprenez le niveau? Vous comprenez le niveau de l'homme? C'est pas simplement un homme de Torah. C'était pas simplement un homme qui étudie la Torah depuis ses 6 ans. 6 ans. 6 ans. À 16 ans, il avait déjà fini chasse. Vous comprenez la sommité que c'était? Sans compter les ouvrages et tout ce qu'il a fait. Le Vahadin Rabbanim, il le tenait aussi. C'est énorme. Il faut savoir que... Vous savez que dans le peuple d'Israël, on a un grand problème ici en Israël, c'est qu'on a un grand clivage entre les religieux et les non-religieux. Et après un tel moment qui s'est passé, 350 000 personnes à son enterrement, et ben en fait, le monde des Chiloni, on va dire, ok, le public laïque, il est en pleine crise. Il est entre l'admiration et la compréhension. Ils ne comprennent pas en fait comment est-ce que il y a si peu de personnes qui viennent pour accompagner des musiciens, des peintres, des chefs d'État. Même Shimon Peres, il y avait 5000 personnes à son enterrement. Arik Sharon, je crois qu'il y avait 100 personnes, je crois. Il y avait quasiment pas de personnes. Et comment ça se fait que cet homme-là, 350 000 personnes, des religieux, des non-religieux, oui ou non, des vieux, des jeunes, il y avait de tout. Bon, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de chapeaux, mais il y avait toutes les tendances. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, que, étant donné que, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de mélange, vous êtes au courant ça, entre femmes et hommes, d'accord? Donc la rue principale où le rave a été, donc où le cortège est passé pour l'enterrement, pour relier le cimetière, c'était que les hommes là-bas. Et la rue parallèle, c'était que les femmes. Vous êtes au courant ça? Même dans sa mort, il respecte la sniout. La rue principale, c'était les hommes, la rue d'à côté, c'était les femmes. Il n'y a pas eu de mélange. Même pendant sa mort, on respecte la sniout. C'est incroyable. Vous n'avez pas vu les ravanim qui étaient là-bas? Le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shalom Harouche, le Rav Lao, le Rav, comment il s'appelle? Celui qui a le chapeau bizarre là. Comment il s'appelle? Le Rav Amnon Yitzhak. Oh Hachem, tout le monde est... Quoi? Il n'a pas le chapeau bizarre, tu trouves? J'aime bien son chapeau avec sa petite... on dirait un buzzer. Bref. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que à l'enterrement de Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il y avait 1 million de personnes? 1 million de personnes. Jérusalem était fermée. Pourquoi est-ce que ces hommes-là, ils méritent un tel enterrement? Pas parce qu'en fait, la philosophie, la musique, la littérature, la poésie, c'est très intéressant, mais c'est pas éternel. Alors que la Torah, elle est éternelle, et la Torah, elle est émette. Pourquoi la Torah, elle est éternelle? Vous savez ça ou pas? Vous êtes jamais posé cette question? Comment ça se fait qu'après plus de 2000 ans de Matan Torah, la Torah, elle est encore si quotidienne, elle est si présente dans nos vies, et on n'a rien changé en fait, on l'a adapté. Mais le texte, en soi, on ne l'a pas changé. Le Sefer Torah, c'est le même. Le Sefer Torah qu'ils avaient dans le désert et le nôtre, mis à part quelques, on va dire, différences au niveau de la forme des lettres, d'accord? Comme on peut voir aussi entre Ashkenaz et Séfarad, le texte est le même. Des parachutes, non? Non, c'est les parachutes, c'est les mêmes. Depuis le début? Depuis le début, Bereshit, c'est Bereshit, et Devarim, c'est Devarim. Non, non, Ils non. ont été découpés. Non, rien n'a changé. Non, Découpés, mais les bons vous parlez des montées à la Torah, Ouais. des Aliyot à Torah. Ah, ouais. Vous parlez des Aliyot. Moi, je vous parle du texte sacré. Je vous parle du Sefer Torah. D'accord? Le rouleau, c'est le même. La seule chose qu'il y a, c'est que l'écriture ashurite est devenue l'écriture officielle. L'écriture ashurite, c'est quand vous ouvrez un Sefer Torah et vous voyez les grosses lettres. D'accord? Donc, mais c'est le même. À part, on va dire. J'ai raison, tu vois. À quel niveau? À quel niveau?
À quel niveau? C'est après la lecture de la Torah. Vous Oui. avez une autre lecture. L'Aftara. Et là, il y a Ashkenaz et Sephara. Non, mais ça c'est autre chose. C'est pas la l'Aftara, ça. C'est pas ce que je dis. Là, c'est pas ce que je dis. Non, non. Pas du rouleau. Pas de ça. Je parle pas de ça. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la Torah est la même. Elle n'a pas changé. Mais pourquoi elle est si présente au jour d'aujourd'hui? Comme il le dit le Admorazaken, j'adore cette phrase. Il faut vivre avec son temps. Vivre avec la paracha de la semaine. Comment ça se fait qu'il dit ça, le Admorazaken? Comment ça se fait que dans la paracha de la semaine, tu vas trouver ce qui va se passer dans la semaine? Et c'est vrai en plus. Et c'est vrai en plus. Pour ceux qui le vivent vraiment, ça marche à 200%. Comment ça se fait? Parce que la Torah, quand est-ce qu'elle a été créée? Avant le temps. Avant la notion de temps, la Torah, a été créée. Istakel boraita ou baraita olam. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. La Torah a été donnée combien de fois? À Adam Arishon et après? Qui c'est qui a dit ça? La Torah a été donnée une fois. Elle n'a pas été donnée à Adam Arishon? Non. Non, la Torah aurait dû être donnée. Non, elle n'a pas été donnée à Adam Arishon. D'accord? Elle a été créée par le Créateur qui lui a transmis. Une transmission, comme il a transmis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Le don de la Torah, écoute-moi bien, c'est deux choses différentes. Le don de la Torah, la révélation divine du mont Sinaï n'a eu lieu qu'une seule fois, à la sortie d'Égypte. Elle aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt à l'époque de Noach, mais il y a eu un petit cafouillage à ce moment-là, et ça s'est transformé en déluge. Mais les successeurs immédiats d'Adam Arishon, Oui. c'est la Torah. Et alors? Et Abraham aussi? Donc, elle a déjà été donnée. Non, elle n'a pas été Abraham donnée. Arishon. Non, elle a été transmise. Elle a été transmise. La révélation divine par Dieu Arrêtez de bouger. de la Torah, la révélation divine de la Torah, c'est le mont Sinaï. Oui, mais c'est. Non, 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 c'est une transmission. C'est la deuxième fois. Ah non, j'ai pas vu. Non, je sais pas où vous avez vu. Je sais pas où tu as vu ça, Moshe, mais il n'y a jamais. Une façon publique, plus publique, disons. Pas du Disons tout. que Hachem a donné la Torah à certains individus. Non, 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 il n'a pas donné. Il a transmis une massorette. Il a transmis une massorette, c'est différent. Une massorette, c'est une tradition. C'est une tradition, c'est une Torah qui n'est pas dévoilée. C'est une Torah qui, on sait, on a dit que Abraham, il mettait les tefilines. Comment est-ce qu'il mettait les tefilines, Abraham? Tu sais, toi, moi, je sais pas. À partir de quand on sait comment on met les tefilines? À partir de Moshe Rabbeinu. À partir de Moshe Rabbeinu. Est-ce que Noach, il faisait Shabbat? Comment? Je sais pas. Puisque le troum de Shabbat, il apparaît quand? Avec Yaakov Avinu. Donc, on a différents niveaux. Donc, la Torah, comme nous, on la connaît en révélation, non, elle a été donnée qu'une fois. Puisque les anges se sont levés contre Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, en disant comment est-ce que tu peux donner la Torah qui est cachée depuis 2000 ans chez toi à l'homme? En parlant de Moshe Rabbeinu. On est bien d'accord. Les tables de la loi ont été données deux fois. Oui. Les tables de la loi ont été données deux fois, Moshe. Mais pas. Alors en fait, pour répondre à ta question, Moshe, la révélation a été faite qu'une fois. Les tables de la loi ont été données deux fois. Les premières ont été cassées. Et les deuxièmes, elles ont été gravées. D'accord? Mais on est encore dans deux niveaux différents. Même au niveau des tables de la loi, mais c'est un cours en soi. D'accord? Là, je voudrais qu'on finisse sur le Rav Chaim Bezrat Hashem. Il faut savoir que il y a un journaliste, d'accord, de Cannes. Vous connaissez Cannes ici? C'est pas très religieux. D'accord? Il s'appelle Asaf Lieberman. Il a publié un post sur Facebook. Ok? Facebook, c'est pas très religieux non plus. Hein. Écoutez bien ce qu'il dit. Ah, je voudrais aussi dédier le cours à la réfoua chez les mains du Rav et tout. Il est un petit peu malade, ouais. Il a le coro apparemment. Le Rav encore? Ouais, encore, ouais. Mais ça va aller, Bezrat Hashem. Écoutez bien ce qu'il dit, ce fameux Asaf Lieberman. Ok? Je sais pas si c'est en rapport avec Doberman l'autre à côté, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Et c'est pas le seul à avoir dit ces mots-là. Écoutez bien. J'ai lu plusieurs témoignages de différents journalistes, mais celui-là, il m'a interpellé. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit: je suis laïque. Le mot saint ne veut rien dire pour moi. La Gdusha, ça me parle pas. D'accord? La religion, entre guillemets, je sais pas ce que c'est. En gros, il dit: je m'en fous. Ok? Et il dit ici: mais lorsqu'on pénètre dans la maison du Rav Kanievski, beaucoup de choses s'éclaircissent.
C'est lui qui dit ça, hein, c'est pas moi. Sa maison est fascinante. Vous avez été chez Rav Kanievski? C'est un taudis sa maison. D'accord. Un taudis. Un taudis. Il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. C'est simple. Non, ça veut dire c'est par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, c'est des taudis. C'est une cuisine qui tient, on ne sait pas comment. C'est 2 lits, c'est une table qui est là depuis Mathusalem. C'est pour nous. Moi, je vais aller. Quand je dis pour nous aujourd'hui, ça s'appelle un taudis. Je veux dire qui vivrait là-dedans. Il n'y a pas de confort. C'est comme quand tu rentrais chez Rav Stelman, tu avais l'impression que le plafond allait s'écrouler sur ta tête. Il n'y a pas de luxe. Non, mais c'est même, il y a même pas, non, c'est même pas du luxe, c'est minimum vital, d'accord? C'est minimum vital. Encore un peu, et il y a un type qui pédale pour faire l'électricité. D'accord? Quand je dis un taudis, c'est pas contre le Rav, phrase de Shalom, mais par rapport à ce qu'il devrait mériter comme confort, il n'y a rien, quoi. C'est le suffit, il n'y a pas d'autre plus. Ah, lui, il s'en fout, puisque pour lui, ça veut rien dire. Écoutez bien. Il n'y a rien dedans. Je veux dire du point de vue matériel. Écoutez bien les mots. Il n'y a rien dedans du point de vue matériel. C'est un chiloni, les gamrés qui parlent. Dans sa chambre à coucher, il y a 2 lits. Une armoire dans la pièce principale, une table et des livres. On trouve aussi une toute petite cuisine. Toute la vie du Rav se résumait à la Torah. Un peu de sommeil, un peu de nourriture. À chaque fois que je lui rendais visite en tant que journaliste sceptique, je cherchais le piège. Où est-ce que le Rav et sa famille cachent le luxe? Et il n'y en avait pas. Aucune préoccupation secondaire. Aucune légèreté. Les foules qui l'attendaient derrière la porte et qui lui demandaient une bracha voulaient recevoir un peu de cette sainteté. C'est énorme ou pas? En tant que laïc, je crois dans un autre mode de vie et j'ai d'autres sujets d'admiration. Mais je ne peux pas rester indifférent aux personnages, aux nombreuses personnes qui l'admiraient. Posez-vous la question, qui est l'homme pour lequel vous seriez prêt à attendre des heures juste pour passer quelques minutes avec lui? Pour quelle personne que vous ne connaissez pas auriez-vous tout arrêté afin d'assister à son enterrement? C'est vrai ou pas? Pour quelle personne? Quand le Rav Ovadia, il est parti, tout s'est arrêté. Je ne sais pas si vous étiez là-bas. Pour ceux qui étaient là-bas, en tout cas moi j'y étais. Le monde, à ce moment-là, s'est arrêté. Jérusalem, pourtant qui est une capitale qui bouge tout le temps, c'était figé. C'était incroyable de voir à Jérusalem que toute l'artère principale avait été bloquée. Il n'y avait plus de voitures qui rentraient à Jérusalem, il n'y avait plus de voitures qui sortaient à Jérusalem. Il n'y avait plus rien. Que des gens dans les rues, attendant que le camion et le cortège y passent. Exactement pareil avec Raphaël Kanievski. Mais c'est incroyable. Et il te dit ici, il te dit, le fait que le Rav Chaim Kanievski soit un modèle pour la société orthodoxe et au-delà doit nous faire réfléchir. Vous comprenez ou pas ce qu'il dit? Vous comprenez? En fait, il te dit que c'est pas possible. Voilà, il y a un autre qui s'appelle Amit Segal, donc aussi pas très religieux apparemment. Il dit, regardez ce qu'il dit, on peut pas être d'accord avec le public Haredi, mais cela n'empêche pas de le jalouser. Un Chiloni qui dit ça. Hein. Un peu le fait que pour lui, l'étude est ce qui détermine le statut de la personne. Qu'il y a un respect des anciens. La marque de respect et le luxe ne sont pas ce qui compte. On peut être le chef d'un public de centaines de milliers de personnes depuis un appartement de 2 pièces à Bnei Brak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'un géant de la Torah, comme le Rav Chaim y part, un géant qui a vécu toute sa vie dans le Hémet, que la recherche de sa vie c'était la Torah, le 9. Un Yitzhak. Il m'a posé la question. Yann, il m'a posé une question, il m'a dit, ils ont fait le calcul de la Première Guerre mondiale, c'est ça ou pas? Première Guerre mondiale, ils ont fait le calcul des dates, ça a donné 68. Ils ont fait le calcul de la Deuxième Guerre mondiale, ça a donné 68. Ils ont fait le calcul de la guerre avec la Russie, ça a donné 68 aussi. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, je sais pas. Je lui ai dit 68, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. 6, 8. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais je lui ai dit, quelque part, je me suis permis une réflexion.
je me suis permis une réflexion. Maintenant, ça engage que moi, bien sûr. Hein. On sait que le chiffre 6, c'est le chiffre du mensonge. Le chiffre 6, c'est le sheker. C'est quoi le chiffre du diable? 6, 3 fois 6. Même d'après la Yahadot, c'est 6. Oui, c'est 6 aussi. Parce que c'est le sheker. Le 6, c'est le sheker. C'est pour ça en fait que il y a un Inyan dans la Gematria. Tu commences du. Attends, c'est Aleph. Tu fais Aleph, Gimel. Et je crois. Ça fait 9. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça fait 9. Et en fait, quand tu commences avec le Aleph. Ou non, ou avec le, je sais plus laquelle exactement. Tu fais le 6 et l'autre tu fais avec le 9. Et oui, c'est deux lettres qui sont. Regarde bien, un 6 et un 9, c'est les mêmes lettres en fait. Sauf que un il a la tête en bas et l'autre il a la tête en haut. Donc en fait, le 6 qui a la tête en bas, c'est le Olam dans lequel on est aujourd'hui. Alma de Shikra. Le monde du Sheker. Le 8, c'est quoi? Le 8, c'est l'infini. C'est au-delà. Le 8, c'est Me'en Olam Haba. Le 8, c'est au-delà de la nature. Le 8, c'est la Brit Mila. Le 8, c'est Shemini Atzeret. Le 8, c'est le monde dans lequel on aspire à aller. Après le prosdor, donc après ce fameux couloir de ce Olam Azé, on arrive au Olam Haba. Mais Olam Haba, c'est 8. C'est pour ça qu'on passe du 7 au 8. Le 7, c'est Shabbat, parce qu'on est encore dans ce Olam-là. C'est pour ça que c'est Me'en Olam Haba Shabbat. C'est qu'une... comment on appelle ça? Un ta'am du Olam Haba le Shabbat. Un avant-goût, merci. Et en fait, le 9, c'est quoi? Le 9, c'est le Olam HaEmet. Donc si tu veux passer du Sheker qui est le 6 au Emet qui est le 9, tu es obligé de passer par quoi? Par l'infini. L'infini, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. La recherche du Emet, c'est quoi? C'est l'infini. Vous avez compris ou pas? Et le juif, c'est quoi? Bah, c'est l'infini. Puisqu'on porte tous en nous, quoi? Le Yudke Vavke. Où ça? Sur notre Brit Mila. Vous avez compris ou pas? Et aujourd'hui, la plus dure des Averot, c'est quoi? C'est quoi la plus dure des Averot aujourd'hui? Zera Levatala. La débauche. La débauche. Donc c'est quoi? La Brit Mila. Le respect de la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. Donc plus tu vas respecter ta Brit Mila, et plus tu vas sortir du Olam HaSheker. Et plus tu vas sortir du Olam HaSheker, du monde du mensonge, et tu vas te rapprocher du Olam HaEmet. Donc tu vas passer du 6 au 9 par le 8. C'est une petite explication qui m'est venue comme ça. Par contre, Ça n'engage que moi. Hein. Est-ce qu'on peut prendre en référence ces dates-là? Ce sont des dates voisines. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. En principe, tout est lié aux dates. De toute façon, on sait très bien qu'on est. On sait très bien donc qu'on est déjà dans le. On l'a déjà dit, qu'on est dans le 6e millénaire. Donc on est encore dans le 6. Et on sait très bien que, Mamash, on n'a jamais été aussi étouffé par le mensonge. Jamais. Regardez, essayez d'avoir une info claire, c'est impossible. Combien, même les grands journaux qui se disent respecter une charte de déontologie, qu'est-ce qu'ils respectent? C'est tous des menteurs. C'est tous des arnaqueurs, ils racontent n'importe quoi, ils créent de toutes pièces comment dire, des news, des fake news, même dans les élections, c'est tout et n'importe quoi. Même dans le gouvernement qu'on a, c'est tout et n'importe quoi. Ah, je voudrais aussi dédier le cours de ce soir aux 4 personnes qui nous ont quittés aujourd'hui dans l'attentat à Beersheva. Vous n'avez pas remarqué une chose? C'est phénoménal en Israël. Et vous pouvez aller vérifier. Ça, je vous le dis, j'ai déjà vérifié. À chaque fois que le gouvernement israélien a voulu se rapprocher de son cousin, d'accord, les attentats, ils ont repris. Aujourd'hui, ils sont en train de parler d'une conférence entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Vous avez remarqué ou pas? Oui. Et aujourd'hui, il y a un attentat. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Bah si. Bah si. Il n'y aura jamais de paix avec Ishmaël. Il ne pourra jamais y avoir. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Sa main, elle sera contre tous et tous contre lui. Donc il n'y aura jamais de paix avec Ishmaël. Donc il faut arrêter de se leurrer. Un jour, il y a eu une paix. En Algérie, non, je sais pas. Il y avait des Arabes, ils vivaient très bien avec les Juifs. Ouais, c'est pour ça qu'à la fin, ils leur ont dit où tu sors de ta maison ou je te coupe la tête. Oui, mais il y a eu un moment où. Ouais, ça s'appelle une accalmie, ça s'appelle pas une paix. L'accalmie, pas une paix. C'est pas la paix, non. Comme on disait en France, méfie-toi de ton voisin arabe, même après qu'il soit mort ou je sais pas quoi, il y a pas un truc comme ça. Après 6 générations. Après 6 générations, je sais pas quoi. Il n'y a jamais eu de paix vraiment. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, ils les ont jetés comme des malpropres.
en leur disant tu laisses tout ici. Le voisin arabe il venait, donne-moi les clés de ta maison. C'est combien il y a eu de pogroms en Algérie? Tu rigoles ou quoi? C'est combien il y a eu de pogroms? Partout, en France, en Algérie, tous ils nous disent mais les juifs de France on peut rien faire sans nos juifs. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ségolène Royal là, quelques années là. Que deviendrons-nous sans nos juifs de France? Ah ouais, mais en 1240 sur la place de Grève, ils ont brûlé le Talmud et ils ont fait des pogroms après. Tu sais, il n'y a pas d'amitié avec les nations du monde. Parce que quelque part, elles auront toujours une sina contre nous. Et tu sais quand est-ce qu'elle a commencé cette sina? Au mont Sinaï. Bah oui, quand on a reçu la Torah, bah ça s'arrêtera bientôt si Dieu veut quand le Mashiach il arrivera. Parce que lui, il remettra Israël à sa place. Sinaï, Sina. Eh, qu'est-ce que tu crois? Ils sont jaloux de nous. Il y a de la kina. Donc quand il y a de la kina, il n'y a pas d'amour. Tu comprends? Il y a quand même eu des années, Des années de quoi? presque 1000 ans, 990 ans, De quoi? où Yerushalayim était respecté dans le monde entier. Oui. Et quand on respecte... Et puis ça s'est arrêté. C'est normal! C'est normal! Tant qu'on respecte la Torah, on est respecté. Akol kol Yaakov ve'yadaim yedé Esav. On l'a déjà dit à maintes reprises. Lorsque le peuple d'Israël, il joue son rôle, qui s'appelle Yaakov, il est en haut. Mais lorsqu'il joue plus son rôle, il est où? Esav, il se lève contre lui. Au pied des autres. Bah t'as tout compris. T'as tout compris. Lorsque tu veux être Yaakov, t'es respecté. C'est comme le Rav Ben Chitrit, il dit souvent ça. Il dit moi j'ai une tête de juif grave. Ah, c'est vrai que tu peux pas le louper, hein, avec son chapeau, avec sa barbe, tu peux pas louper qu'il est juif. Il dit je me fais jamais insulter. Et toujours les juifs qui ressemblent pas à des juifs, ils viennent me voir et ils me disent je me fais toujours traiter de sale juif. Vous avez jamais entendu ça dans ces cours? Il dit je me fais toujours traiter de sale juif. Il dit moi c'est normal. Quand je fais ce que j'ai à faire, je me fais pas traiter de sale Je juif. l'ai vécu en direct, ça. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vécu en direct. Mon ami Rav qui venait de Marseille, qui venait chez moi, d'accord, je l'ai accompagné un soir, il devait être minuit, à la gare du Nord. Maintenant, c'est un Chabad. Donc il ressemble à un Le religieux. chapeau, le surtout, le machin. Je l'ai suivi parce que j'ai eu peur pour lui. Il a été demandé au racaille de la gare du Nord son chemin. Les gars, ils se sont levés, ils m'ont accompagné jusqu'à son train. Et ben voilà, Gvod Torah. Quand tu représentes Je le l'ai vu de Hémet, mes yeux. les gens ils te respectent. Mais quand tu es un tralouideur, eh ben personne ne te respecte. C'est à toi de décider où tu vas. Tant qu'on respecte, pourquoi le règne de Shlomo au début il était respecté par le monde entier? Parce que c'était la Shlemout. Parce que c'était un... Quoi? Au début j'ai parlé, t'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai pas parlé de la suite. Je parle au début. Le monde entier respectait Shlomo Ameler. Parce que je veux dire ça. Tu voulais dire quoi? Je me rappelle qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, il y a un mec à Marseille, un juif à Marseille, il se baladait avec une mara comme ça, et il s'est mangé un coup de machette. Mais qu'est-ce que tu le connais? Tu le connais? Il y a de tout. Tu le connais? Moi, je te Pourquoi dis il a ce eu que ça? j'ai vu. Pourquoi il a eu ça? Attends, encore une fois, on rentre pas dans le Inyan de savoir est-ce qu'il était vrai, est-ce qu'il n'était pas vrai, est-ce qu'il avait un issour, il avait peut-être quelque chose à se faire pardonner. Il avait peut-être un tikkun à faire. Peut-être que c'est à cause de son voisin qu'il a reçu, parce que quand l'Israël arrive, Mzelazé, on rentre pas là-dedans. D'accord? En tout cas, on va revenir sur le Rav Chaim Kanevski Bezrat Hashem, que son mérite nous protège, que son mérite nous aide à comprendre que le Hémet, bah, c'est la Torah, et que, vous savez, quand un grand comme ça il part, eh ben, il faut prendre quelque chose sur soi. Et il a demandé qu'on étudie le Moussar. Il a demandé que pour renforcer les gens, on étudie le Moussar. Et il a aussi dit une chose. Il y a, je crois que c'est son beau-frère ou son neveu, qui lui a demandé, tu n'arrêtes pas de dire que le Mashiach, il est là. Son neveu qui lui a dit, tu n'arrêtes pas de dire que le Mashiach, il est là. Mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas alors? Alors il lui a dit, c'est comme quand tu invites quelqu'un. Tant qu'il n'est pas, tu l'as pas invité à rentrer chez toi, bah tu le vois pas encore dans ta maison. Il a dit, c'est exactement la même chose. C'est bien ça qui a marqué? C'est exactement la même chose avec le Mashiach. Il est là, mais personne ne l'invite à rentrer. Donc il est encore dehors. Donc le but aujourd'hui, c'est de le faire rentrer. Mais pour le faire rentrer, tu crois que c'est quoi? En regardant le football, en faisant de la kina, de la sinat chinam, c'est pas comme ça. C'est en faisant de la hardout, en faisant de gmilut chassidim et Torah. Il n'y a que la Torah qui peut nous aider aujourd'hui. C'est pas le gouvernement qui peut nous aider. C'est pas les nations du monde. C'est pas les États-Unis. D'accord?
N'oubliez pas une chose, hein. N'oubliez pas juste une chose. Hein. On va faire une toute petite parenthèse comme ça. Le rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, qui n'était pas non plus un petit rabbin, d'accord? Il a dit la plus grande menace pour Israël viendra des États-Unis. Des États-Unis. Oui, des États-Unis. Le rabbi. Et pourtant, il vivait là-bas. La plus grande menace. La plus grande menace. Là, juste faire une parenthèse. Je fais une parenthèse. C'est très grave et c'est choquant. Vas-y, c'est D'accord. choquant. Vous avez lu le sondage qu'il y a eu pour les, comment on appelle ça, pour condamner tous les sites et les mouvements néo-nazis américains qui ont été votés par tous les pays du monde. Ça prend de l'ampleur D'accord. aux États-Unis. Les deux seuls pays qui ont voté contre le fait de condamner ces trucs-là, c'est les États-Unis et l'Ukraine. Et les 38 autres qui se sont abstenus sont les pays de l'ONU. Mais oui, qu'est-ce que vous Voilà. croyez? Vous croyez que Et l'ONU, tous les autres c'est ont voté nos pour. copains? Juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Faut Qui est notre comprendre. ennemi. Faut comprendre. Mais Gog ou Magog, ce sera Israël et les États-Unis contre tous les autres. Il faut savoir que on peut pas spéculer sur ce qu'est Gog et Magog. Il y en a qui disent que Gog ou Magog, c'est aujourd'hui les États-Unis et la Russie. Il y en a qui disent que Gog ou Magog a déjà eu lieu. Il y en a qui disent que Gog ou Magog, c'est une guerre psychologique. Gog, j'avais entendu un cours comme ça très intéressant qui disait que Gog ou Magog, c'est Google. Ah, c'est-à-dire que depuis longtemps, Il y a tout un ignal, ouais, il y en a qui disent, il y a eu aussi des spéculations en disant que Gog et Magog c'était la guerre qu'il y a eu de Napoléon. D'autres ont dit que c'était la Shoah. D'autres qui disent que le rabbi il a annulé Gog ou Magog. Il y a plusieurs déotes là-dessus. Je rentre pas là-dedans, je suis pas capable. Tu comprends? Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de comment on appelle ça? Il y a beaucoup de spéculation surtout, de ce qui va se passer. On raconte tout et n'importe quoi. On a des enregistrements de rabbins qui disent oui, il va y avoir une grande famine, des tremblements de terre, une guerre, un grand rabbin il va partir, rappelez-vous de ça, et le Mashiach il va venir après. D'autres qui disent non, ça y est, le Mashiach il est déjà là, c'est l'Yanouka, d'accord, un rave à Jérusalem. Il y en a d'autres qui disent que il est là, mais on le voit pas. D'autres qui disent préparez-vous à l'affrontement de Gog ou Magog entre la Russie et les États-Unis. Et le troisième de l'histoire, ce sera la Chine. Ok? Bref, et qu'en fin de compte, ils vont tous se battre les uns contre les autres et qu'en fin de compte, ils vont finir sur Israël. Et c'est vrai qu'il y a quelque part, dans cette tchèque-chouka, il y a quelques indices un peu bizarres. Pourquoi est-ce que Zelensky, il demande toujours Israël au milieu? Qu'est-ce qu'il a à voir Israël? Fous-leur la paix. Le plus petit pays que tu as été chercher. Tu veux pas faire des pourparlers aux États-Unis, tu veux pas faire des pourparlers en France, tu demandes aux Israéliens de se mêler. Pourquoi? Pour que tout le monde. Il demande à tout le monde. Non, mais il met en avant Israël surtout. Oui, mais, il passe dans tous les gouvernements actuellement. Il va passer en Italie, il va passer en France. Oui, mais il met en avant quand même Israël depuis le début. Oui, Donc, bah, essayez aussi. on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui sent pas très bon, on va dire. Ok? Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la vérité? C'est qui Mashiach? On a toujours la facilité de dire Mashiach il va arriver, Mashiach il va nous délivrer, we want Mashiach no, et ça, merci, ça va bien se passer, et lorsque Mashiach il va arriver, on va... Alors Mashiach, il n'a pas un collant bleu, il vole pas dans les airs, il n'a pas des antennes, d'accord? Il n'a pas un casque noir et une batte mobile, d'accord? Mashiach, c'est pas un super héros, d'accord? Mashiach n'a pas de pouvoir magique, d'accord? C'est pas la fée clochette non plus, ok? C'est un bonhomme, d'accord? Alors, désolé de casser le mythe, mais le Mashiach, il a un papa et il a une maman, d'accord? Qui se sont mariés et qui se sont aimés et il est né comme tout le monde, d'accord? Donc, celui qui est venu il y a 2000 ans, c'est pas trop le Mashiach. Bah oui, parce que lui, on dit que c'est une immaculée conception, donc il n'a pas de papa. Donc ça peut pas être le Mashiach. D'accord? Il vient de la tribu de Yehuda, ok? C'est un Talmid Chacham. Et maintenant, pour se faire aider de c'est quoi Mashiach, un peu dans le texte, on va faire appel au Rambam. D'accord? Rabbi Moshe ben Maimon, Maïmonide. D'accord? Celui dont on dit de Moshe à Moshe, il n'y avait pas comme Moshe. D'accord? Celui qui a écrit le Mishneh Torah. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait
une étude sur toute la Torah. Vous saviez ça ou pas? Dans tous les niveaux, dans la cacheroute, dans les sacrifices, dans la nida, dans les maaser, dans les troumot, là en ce moment pour ceux qui font le Rambam journalier, on a fini les lois de la vache rousse. D'accord, les lois de la vache rousse, par exemple. Les lois de la vache rousse. Donc, là c'est chapitre 11 et chapitre 12. Donc pourquoi je vous donne les références? Si demain vous avez envie d'aller un peu approfondir le Rambam, vous pourrez y aller. Donc bien sûr, on se base sur le Rambam, même si vous avez entendu d'autres explications, il y a d'autres choses, il y a d'autres inyanim. Par exemple, Rav Hillel, d'accord, Rav Hillel, il dit que le Mashiach n'existe pas. D'accord, qu'il n'y aura pas de Mashiach physique en fait. Qu'il y aura un Mashiach. Une époque. Voilà, qu'il y aura un Mashiach, mais que ce sera plus une époque, exactement. Ce sera plus une idéologie, voilà. Rav Hillel, il dit plus que le Mashiach, c'est une idéologie, pas un bonhomme. Le Rambam, il reste sur le Inyan que c'est un bonhomme, ok? Donc on va se concentrer sur le Rambam aujourd'hui, et on va essayer un petit peu de comprendre. Vous avez un peu de temps ou pas là? Parce que c'est quand même un petit peu, d'accord? Le Rambam, il faut comprendre que, pourquoi on peut quand même faire confiance au Rambam? Parce que le Rambam, déjà, c'était une sommité en Torah, mais qui plus est, c'était aussi un médecin, ok? Et c'était aussi un philosophe et un psychologue. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la Torah, mais il connaissait aussi le monde et ce qui l'entoure. Et il avait un niveau de connaissance exceptionnel, à tel point que certains rabbanim comment dire, ils sont sensibles que sur le Rambam. C'est-à-dire qu'ils lui prennent comme force de loi la halakha sur le Rambam. Donc c'est pas n'importe qui, d'accord? On n'a pas pris un petit rabbin de quartier pour dire on va expliquer qui c'est le Mashiach, ou bien une vidéo d'Arkane sur Torah Box, d'accord? Je les aime beaucoup Torah Box, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là on rentre vraiment dans le texte, d'accord? Dans le texte de c'est quoi Mashiach selon le Rambam, Rabbi Moshe Maimon, chapitre 11, chapitre 12 pour ceux qui veulent aller vérifier, d'accord? Alors il nous dit comme ça, il nous dit le roi Mashiach se lèvera un jour pour établir la royauté de David en son état. Et il reconstruira le temple. Et il rassemblera les exilés d'Israël. C'est-à-dire que il y a un homme qui va avec le Mashiach. Il a une neshama spéciale. C'est une neshama qui n'est pas déjà venue au monde. C'est une neshama qui n'a pas vécu de Gilgulim. C'est une neshama Khadasha, elle s'appelle. La neshama du Mashiach, c'est une neshama Khadasha. Il contient en lui des nitzotzot, des étincelles divines d'autres personnes, mais sa neshama, elle est neuve, ok? Il contient la neshama de qui, par exemple? J'ai compris, Charles de Gaulle. Comme tu avais la chiffre dans la bouche, Charles de Gaulle aussi. Mon général, je vous ai compris. De Moshe Rabbeinu. Bah oui, le premier Goël sera le même que le dernier Goël. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir que jusqu'à qu'il soit donc oint par le prophète, il n'est pas Mashiach. Et même au moment où il est oint par le prophète, d'accord, puisque le fait de oindre un homme lui donne le statut de roi. Vous savez ça ou pas? Quel prophète? Le prophète, Eliyahu Hanavi. À cette époque. Bah oui, il faut bien qu'il soit oint aussi. Comment? Quand Mashiach viendra, Eliyahu Hanavi aussi. Avant, il viendra le oindre. D'accord? Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va venir le oindre, puisque c'est lui le Aleph qui va sauver. Comme on le sait très bien, chaque Géoula, elle s'est faite par Aleph et Mem. Aaron et Moshe. Qui d'autre? Esther et Mordechai. Et Eliyahu et Mashiach. D'accord? Donc, après, bien sûr, le Mashiach, il a plein de noms. Il s'appelle Menachem, il s'appelle Tzemar. D'accord? Nous, on va l'appeler Mashiach aujourd'hui, d'accord? On va ni dire ceux-là ils ont raison, ceux-là ils ont tort, d'accord? On va donner raison à tout le monde, d'accord? Donc il devra rétablir la royauté, ça veut dire que faire sauter le gouvernement actuel, mettre un gouvernement sur des lois qui sont sur le Shulchan Aruch, donc il n'y aura plus de Bet Mishpat Loazi, les tribunaux laïques et civils n'existeront plus. C'est dans longtemps, hein. Ça va pas passer du jour au lendemain. Bah, je sais pas comment ça va se passer. On n'y est pas, quoi. Bah, pour l'instant, non, il ne s'est pas dévoilé. Oui, mais Il s'est pas dévoilé. Ça peut aller très vite. Ah ouais. N'oublie pas que
que dans la Torah, quand il y a quelque chose qui doit se passer, ça prend pas beaucoup de temps. Miketz. Tu connais Miketz? Miketz, Yosef Hatzadik, c'était un clochard dans une géole, d'accord? Ça faisait 12 ans qu'il était là-bas, dans un trou en Égypte, d'accord? Et le surlendemain, il était vice-roi d'Égypte. Ça a pris longtemps? 2 jours. 2 jours. Un peuple entier, d'accord? Un peuple entier, en un an, il est sorti d'Égypte. Ça faisait plus de 200 ans qu'il était en exil. C'est long pour toi un an? Donc, le Mashiach, c'est pas si long que ça en fin de compte. D'accord? Bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, moi, j'ai pas entendu quelqu'un qui a dit « Bonjour, je suis le Mashiach ». Le peuple entier, ça a pris 10 mois quand même. Bah, un an, c'est ce que j'ai dit. Il y en a qui disent. C'est pas long, un an. Tu trouves ça long, toi, un an, pour sortir un peuple entier d'esclavage de 200 ans? Moi, je trouve pas ça long. Moi, je sais. C'est RTT, quoi. Il y en a qui disent que c'est son petit-fils. Le Mashiach, Le petit-fils de qui? Son petit-fils qui prendra. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Celle-là, je la connaissais pas. Peut-être, je sais pas. On verra bien. Je la connaissais pas, cette histoire. Alors, écoutez bien. Donc, il doit rétablir la royauté de David. Il doit reconstruire le Beth Amikdash. Donc, on rase la mosquée et on met là-bas le Beth Amikdash. D'accord? Il doit offrir des sacrifices. D'accord? Pour ça, il faut une seconde seulement. Bah ouais. Pour raser la. Voilà, c'est pas très long. Il remettra en place les années sabbatiques et les jubilés. D'accord? Écoutez, C'est quoi, jubilé? le Yovel. Il n'y a pas longtemps, Yovel? C'est officiel. Le Yovel officiel, comme la Shemitah aujourd'hui, tu sais qu'elle est des Rabbanan aujourd'hui. Tu sais ou pas? C'est toutes les Inyanim aujourd'hui. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc il n'y a pas de Beth Amikdash. Tout ce qu'on fait, c'est comme on dit le Zecher le Machatzit HaShekel. On ne donne pas le Machatzit HaShekel. C'était pour acheter des sacrifices. Tu vois des gens qui offrent des sacrifices, toi? Il n'y a personne. À part des oufs en Thaïlande qui offrent des sacrifices à Bouddha, tu vois beaucoup de juifs t'en monter à Jérusalem avec leur vache ou leur brebis. Moi, je vous conseille un truc, celui qui veut faire de l'oseille, qui devienne berger aujourd'hui. Parce que bientôt, bah ouais, les gens vont venir lui dire, t'as un mouton, t'as une vache, hey, deviens berger, tu vas te faire de l'oseille. Pour la haine. Investissez dans la comment on dit, dans la bergerie, Dans les têtes de métal. dans l'élevage. Écoutez bien ce que nous dit ici le Rambam. Écoutez bien, c'est énorme. Il nous dit que quiconque ne croit pas en lui et n'attend pas sa venue, renie non seulement les prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Mashiach, mais toute la Torah de Moshe Rabbeinu elle-même. D'accord? Parce que la Torah, elle dit qu'il ramènera les exilés et qu'il nous sortira et qu'il y aura un Mashiach. C'est marqué dans la Torah qu'il y aura un Mashiach. Donc elle sait faire? C'est faire Dvarim. Et à la fin des temps, je vous ramènerai à votre demeure. C'est magnifique comment c'est écrit là-bas. Et je crois que c'est la paracha Vaïtranan, si je me souviens bien, dans le Sefer Torah. Faut vérifier, je me souviens pas très bien. Là-bas, c'est magnifique comment c'est écrit. Je vous ramènerai par une main puissante. C'est exceptionnel. Mazal Tov. C'est le testament de Moshe. Et même Bilam, il en a parlé. Bilam Maracha, il en a parlé du Mashiach. En disant, une étoile jaillit de Yaakov, un cep se dressera en Israël, qui bataillera contre Moab. Vous savez qui s'est battu contre Moab? David Améler. David s'est battu contre Moab, et David c'est qui? L'arrière-arrière-grand-père du Mashiach. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il ramène les exilés? Parce qu'il faut, pour avoir un roi, il faut avoir un peuple. Et pour avoir un peuple, il faut avoir une terre. Donc le but c'est quoi? C'est que le plus grand nombre de juifs qui vivent en Israël, puisque on appelle ça un retour à Sion, d'accord? Le retour à Sion, d'accord? C'est pas le sionisme, que ce soit bien clair. Le sionisme pur, celui qui est marqué dans la Torah, c'est le retour de Jérusalem en tant que capitale d'Israël et respect des lois de la Torah, d'accord? C'est ça le sionisme à la base. C'est pas de faire un Halaïch le jour de Yom Ha'atzmaut. C'est sympa, c'est sympa, mais c'est pas ça. Vous savez ce qu'ils font les gens très religieux à Yom Ha'atzmaut? Yom Shikul Torah, ils font. Un jour complet d'études de la Torah pour remercier Akadosh Baruch Hu pour être revenu sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que tu remercies Akadosh Baruch Hu quand tu te fais un mangal à moitié à poil
sur non mais c'est vrai, dans ton jardin. En quoi tu remercies Akadosh Baruch Hu? T'es à moitié nu, t'as pas de kippa, t'as la musique à fond, t'es en train de faire les merguez. Ah, t'es la bête. Quand tu fais Yom Shekul Torah, ouais, tu le remercies plus. C'est comme quand il y a, moi j'adore, la veille il y a Yom HaZikaron. Il y a Yom HaZikaron. Il y a 1 minute de silence. Et c'est ça qui mérite 1 minute de silence, tous ceux qui ont donné leur vie pour qu'on soit ce soir assis à Shiour, pour que tous on puisse manger tranquillement le Shabbat. Ils ont donné leur vie, ils méritent 1 minute de silence. Eh, fais-leur au moins un télim pendant 1 minute. Au moins shir la malotte, je sais pas, fais quelque chose, non, 1 minute de silence. Réfléchissez. Ils ont donné leur vie pour nous. Ils méritent pas un petit télim au moins. Donc c'est pas seulement le Yom HaZikaron qu'il faut s'en souvenir, c'est tous les jours de notre vie. On leur doit notre liberté, quelque part. Mais la liberté, c'est pas chofshi. Vous avez compris ou pas? Les mots en hébreu, ils ont une très grande profondeur. Le mot chofshi, qui est marqué dans la tikva. Vous savez pourquoi les religieux ne disent pas la tikva ou pas? Vous savez pas? Parce qu'il y a marqué liot am chofshi be'artzenu. Et en fait, les gens qui ont comment dire? Comment on appelle ça là, l'État? Comment on appelle ça? Composé. Non, pas les gens qui ont composé la Tikva déjà, les gens qui ont la déclaration d'indépendance, qui ont déclaré l'État d'Israël indépendant, d'accord? C'était des gens qui étaient non religieux, qui étaient même contre la Torah. Et donc l'Iot Amchofshi, c'est un peuple libre. Libre, c'est quoi? Dans la Torah, c'est marqué comment? Être libre, c'est Cherut. C'est pas Chofshi. Cherut, c'est quoi? C'est celui qui prend sur lui Ol Torah. Donc Chofshi, c'est celui qui veut pas de Torah. L'Iot Amchofshi Be'artzenu, ça veut dire au mois de juin, il veut faire une Gay Pride à Netivot. Voilà ce que ça veut dire. La ville de Baba Sali veut faire la Gay Pride. Vous comprenez? Le Inyan, c'est pour ça que les non-religieux ne disent pas la Tikva. Et c'est pas pour ça qu'ils respectent pas le peuple d'Israël. Quand on dit Nefesh Yehudi. Et alors? C'est quoi un Yehudi? C'est quoi un Yehudi? C'est quoi un Nefesh? l'État d'Israël pour les Juifs. C'est quoi un Nefesh? Tu sais qu'à la base, ils étaient d'accord d'accepter l'Ouganda ou pas? Accepter l'Ouganda. Ils étaient prêts à accepter l'Ouganda. On aurait dû parler le petit noir. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Et pas l'hébreu. Ça aurait été sympa ou pas? Alors, on continue. Donc Israël, c'est un État juif ou pas alors? C'est un État juif. Mais un État juif. Il faut que tu comprennes quelque chose. Que. Donc c'est quoi la mitzvah d'habiter en Israël si finalement c'est comme un autre pays? Ça dépend de toi. Oui, mais on se comporte comme dans Mais c'est ce que je te dis, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas. Alors, c'est un cours que j'ai déjà fait. C'est un jour que j'ai déjà fait. Et on a parlé que à la création du monde, à Kadosh Baruch Hu, on l'a fait vite, hein, parce que sinon c'est très long, c'est un cours complet. Hein, d'accord? À la création du monde, Dieu il a dit Bereshit bara. D'accord? Bereshit bara, ça veut pas dire au commencement, Dieu a créé. Tu parles hébreu? Ouais. D'accord? Bereshit. Réchit, c'est quoi? Le début. Une prémisse. B, c'est comme Ke. Ke Réchit, pour le Réchit. C'est quoi le Réchit? C'est-à-dire que la prémisse de la création du monde, c'est quoi? C'est, alors là-bas, il y a 5 prémisses. Il y a Eret Israël, Am Israël, la Torah, Yirat Shamaim, et le 5e, Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est les Réchit. Et donc, en fait, le peuple d'Israël ne peut pas exister sans sa terre, mais il ne peut pas exister sans la Torah. C'est pour ça qu'avant de rentrer sur sa terre, il a reçu la Torah. Tu as compris? Le peuple d'Israël, il est indissociable de la Torah. Ou sinon, pourquoi il nous fait sortir d'Égypte pour nous donner la Torah? Fais-nous rentrer directement en Israël. Ça marche pas. Tu comprends? Le peuple juif, il est Akol Kol Yaakov. C'est quoi la Kol? C'est quoi Kol? C'est pas alcool, hein? C'est pas. C'est le peuple du livre. Le peuple du livre, c'est quoi? C'est la Torah. Donc sans la Torah, Baruch, Omer, VOC. Sans la Torah, on n'est rien. Bah oui, sans la Torah, tu deviens qui? Tu deviens Esav. Tu as compris ou pas? C'est toi qui décides où tu veux être. Quand tu es en Israël et que tu vis ta Torah, tu fais revivre les étincelles divines qui sont en Israël. Mais lorsque tu ne fais pas vivre ta Torah, bah tu salis le peuple. Tu salis la Torah. Tu salis le pays aussi. C'est une terre sainte. Eretz Zavat Chalav Udvash. La terre, elle est sainte. Mais c'est nous qui la salissons. Le pays, il est bon. Le pays, il faut savoir une chose.
Beaucoup de gens disent ouais, je suis venu en Israël, c'est pas, là, Israël, et ouais, je pensais. Non, Israël, la terre, elle est bonne. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils en font? Encore une fois, tout ce que tu fais, c'est mashpia. Tout ce que tu fais, il va changer la donne. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il détruit le monde au déluge, il détruit aussi la terre? Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait la planète Terre pour être recouverte pendant 1 an d'eau? Pourquoi? Bon allez, fais un tsunami, détruis tous les mecs, ça nettoie tout, envoie merci. Pourquoi il y a besoin de détruire la Terre? C'est imprégné de la. Elle s'est imprégnée de l'impureté de l'homme. Il fallait la détruire de l'intérieur. Mikvé. Il a fait un mikvé aussi sur la terre. Pour qu'il soit naki. Un renouveau. Tu sais à quoi ça sert le mikvé? Renouveau. T'as tout compris. Voilà. C'est comme la... Vous l'avez vu, non? Bah, la Reine des Neiges. Voyons. Il est classique, excusez-moi. Bref. Alors. Et là, il nous dit que... Donc il va remettre les villes de refuge en Israël, il va en rajouter 3, qui n'ont pas été mises en place à l'époque de Yoshua ben Nun et qui vont être mises en place. D'accord? Donc si c'est marqué dans la Torah qu'il y aura 3 villes de refuge en plus, c'est qu'elles doivent exister, puisque tout ce qui est marqué dans la Torah est réel. D'accord? Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de... Dans la Torah, il n'y a pas de choses qui sont inutiles. Dieu, il ne va pas marquer dans la Torah qui est une prophétie, il y aura quelque chose pour pas que ça se réalise. Le moindre cote du Yud, il est important. D'accord? Un Yud en moi, le Sefer Torah entier, il n'est pas saoul. Pourquoi? Oh, c'est pas grave, j'ai oublié un Yud. Bah parce que c'est une prophétie. Vous comprenez ou pas? Donc il n'y a rien en trop. S'il a dit qu'il devait avoir encore 3 villes de refuge, c'est qu'elles arriveront au temps du Mashiach. Et là, je suis désolé, je vais en décevoir quelques-uns, mais le Rambam, il nous dit que ne croyez pas que le roi Mashiach, il va devoir nécessairement opérer des miracles et des merveilles. Et que changer quelque chose au fonctionnement du monde. Ou ressusciter les morts. Ou opérer des choses semblables. C'est-à-dire que le Mashiach, d'accord, c'est pas forcé. On sait très bien qu'il va y avoir Triat Hametim, puisqu'on sait très bien dans les 13 tribus de foi du Rambam, justement, qu'on lit le matin. Les 13, ouais. Le matin après la Tfila, il y a marqué, il y aura Triat Hametim. D'accord? Pour ceux qui le disent, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y aura Triat Hametim, il faut croire en Triat Hametim. Donc pourquoi le Rambam, il nous dit qu'il ne va pas ressusciter les morts? Peut-être que lui, il ne va pas venir devant les cimetières et dire abracadabra, Yallah, allez, tout le monde se lève. D'accord? Peut-être que ça va être un tas à lire dans la Géoula. Comment? J'en sais rien. D'accord? Et il faut savoir que il y a plusieurs fois, plusieurs hommes qui ont eu cette possibilité d'être Mashiach. On l'a même vu avec Rabbi Akiva, il était persuadé que Bar Korba c'était le Mashiach. Et Bar Korba, c'était pas... Il n'a pas fait des merveilles, c'était un guerrier, Bar Korba. Chizkiyahu Amelech, il avait le pouvoir d'être le Mashiach. Mais ils ont loupé le coche. Le Rabbi de Lubavitch, il avait le pouvoir d'être le Mashiach. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque génération, il y a 2 Mashiach qui viennent. Chaque génération. Il y a toujours le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. J'ai entendu comme ça que le Mashiach de l'époque de l'époque du Rabbi, le Mashiach ben David, c'était le Rabbi de Lubavitch. Le Mashiach ben Yosef, c'était Baba Salé. Baba Salé. Ok. Un grand rave qui est à Naharia du Abou Hatzera. Ouais. Oui. Il Il était assis au début, quand il commençait à recevoir les gens, il était assis quand les gens passaient. Et un jour, Baba Salé, il est monté le voir et il lui a dit, mais comment tu peux recevoir les gens en étant assis? Ça fait 2 fois que le Mashiach il est passé devant toi. Et aujourd'hui, il reçoit les gens debout. debout. C'était Baba Salé aussi, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Et il faut savoir que une chose très importante, le Mashiach ne rajoutera rien et n'enlèvera rien à la Torah. Puisque la Torah, comme on l'a dit au début du jour, elle est éternelle. Donc il ne peut pas retrancher. Quelqu'un qui vient et qui dit bon, et ben à partir d'aujourd'hui, on arrête de manger cachère. Il y a un problème. C'est une mitzvah de Horaïta de manger cachère. Il y a marqué dans la Torah, celui-là vous le mangerez, celui-là vous mangerez, celui-là vous mangerez, celui-là vous mangerez pas. Oui ou non? Donc il ne peut pas changer ça. Il veut pas dire la femme adultère elle est cachère. J'ai un problème là. Quoi? Il va rien changer.
Pourtant, on dit que les fêtes, on va plus les faire. Comment? Shalosh Regalim, on va Non, plus les faire. non, il y a encore un Inyan. Le Inyan, c'est pas de changer, Non, Shalom, d'annuler. sans changer les On aura choses. toujours des Shalosh Regalim. Parce que c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Ah oui, Torah. Donc c'est pas. Peut-être qu'il y aura une différence dans la façon de la réaliser. Tu comprends? Puisque on aura. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à partir du moment où le Mashiach arrive, la présence divine est dévoilée. Donc on a nous-mêmes le Galouliat, c'est-à-dire qu'on a le savoir divin. Donc tu peux absolument pas faire Pessah comme aujourd'hui. Bon, Pessah, c'est encore Tu différent. comprends? Pessah, Non mais même Pessah, c'est Shavuot, la Sukkot. première délivrance. Après, Donc, à la comment limite. ça va Mais se passer? Shalosh Regalim, c'est de monter, Non, et alors? c'est la montée au. Mais de toute au façon, Beth mais Amikdash. oui, il y a un Oui, Beth comment Amikdash, on peut l'enlever? il y a un Beth Amikdash, Comment on peut on l'enlever? reprend les sacrifices pour Titalit qu'on voit. Non, on l'enlève pas. Mais pourtant, c'est des Non, fêtes il est qui vont- différent. Et Yom Kippour aussi, il était différent à l'époque du Temple. On l'a expliqué, tu te rappelles? On avait expliqué que Yom Kippour aujourd'hui, on est où? On est dans les synagogues, on jeûne, Oui, on n'est pas bien, on est en Ramma, on est toute la journée avec le talit en train de prier. À l'époque, il y avait que le Kohen Gadol qui priait. Est-ce qu'on l'a enlevé Kippour? Non, il a juste été modifié dans la réalisation. C'est pareil. Écoutez le chauffard. Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu dois écouter le chauffard à tel moment dans la prière de Moussa. C'est pas marqué là-bas. C'est une takanat chachamim, ça. Tu comprends? Mais une fois que tu as le guilouille de la shrina, tu peux plus faire les choses pareilles. Tu es d'accord avec moi ou pas? Donc, elles vont continuer à exister. Oui. Alors, Une évolution. elles vont être Il y a une évolution. Il y a un changement. Il y a un changement de façon de faire. C'est clair que tu peux pas faire la même chose quand tu sais. Tu es d'accord avec moi ou pas? On va te donner un exemple simple. Un mec, il a l'habitude de faire Pessah chez lui. D'accord? Donc il a l'habitude, il a la hada de ses parents, il mange son petit mtsouki, il fait son petit CDR comme il faut, et bon, il fait ses petits minagim comme il a l'habitude, d'accord? Ok? Demain, il a invité chez le Gadol Ador faire Pessah. Tu crois qu'il va faire la même chose que chez lui? T'as compris ou pas? C'est exactement la même chose. Tu vas changer ta façon de faire, c'est tout. Mais ça reste. On continue ou pas? J'ai été clair? Alors, il faut que lui, ce soit un Talmid Chacham, le roi Mashiach, qui soit investi dans l'accomplissement des mitzvot, comme David Ameler, et aussi bien dans la loi écrite que dans la loi orale. Donc il doit être baki en halachot, baki en Torah, baki en Tanakh, baki en Mishnayot, d'accord? C'est pas un mec qui va connaître les midrashim, d'accord, qui va dire « Allez, je suis le Mashiach ». Donc c'est pas moi. Hein. D'accord? Ok? Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'avec tout ça, il y a encore une présomption que ce soit le Mashiach. C'est-à-dire qu'il doit faire tout ça pour qu'on décide que ce soit Mashiach. Vous comprenez ou pas? S'il n'a pas reconstruit le temple, s'il n'a pas ramené les exilés, s'il n'a pas remis en place la Torah, c'est pas le Mashiach. Vous voyez, niveau, il y a un premier shlave où il va arriver, il va dire « Je suis Mashiach, maintenant je suis dans la période d'essai ». Vous avez compris ou pas? Il y a une période d'essai, il a passé les 6 mois du CDD, ça y est, il passe le CDI, il devient Mashiach. Vous avez compris ou pas? Le Mashiach, il sait qu'il est Mashiach. Il sait qu'il est Mashiach, lui. Lui, il le sait. Baba Saleh, il disait qu'il était, oui, je suis Mashiach. Qui va passer Baba Saleh, on n'avait pas dit qu'il Une était. fois dévoilé, il va le savoir. Non, une fois dévoilé. Une fois qu'il est loin. C'est un Échamal le sait. À quel niveau lui le sait, je ne sais pas. D'accord? Moi, c'est j'ai Samuel vu- le moi, sait, donc lui, moi, il le sait. on m'a dit qu'il l'a vu sur place. Alors qu'on sait aujourd'hui que le quelqu'un rabbi qui avait va le lui dire potentiel qui est d'être le Mashiach. C'est le prophète Élie qui va le loindre, on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il le sait qu'il est Mashiach? À quel niveau, comment? J'en sais rien. Peut-être plus tard, parce que Voilà, je moi, sais pas. Moi j'ai vu, moi j'ai pas vu, je l'ai pas vécu, mais je connais quelqu'un personnellement qui l'a vécu. D'accord, il a vu le rabbi quand il est rentré au 770, qu'ils ont commencé à chanter Yechei Adonenu, il est sorti. Il ne voulait pas. Oui, non, bien sûr, non, mais c'est pas. Il ne savait pas, lui qui le prenait, qui jusqu'à présent tout le monde le dit, lui ne le voulait. Ne Non, voulait mais pas, encore il une était fois, Mashiach. peut-être que. Le rabbi du Moudou. Ouais, le rabbi du Il Moudou. ne disait pas qu'il était Mashiach. Non, lui non. Maintenant, peut-être que, écoute Omer, étant donné qu'il avait la capacité d'être le Mashiach, peut-être que lui, il était, et il le savait qu'il pouvait être, mais qui. Le rabbi Lubavitch, j'ai entendu dire qu'il avait dit Ani Mashiach. Non, ça c'est un fake news, c'est. Complet. comment Vous il- savez, moi je connais quelqu'un personnellement qui l'a vu sortir. Tu connais ce qu'il disait, Ardisson? Et il a interdit à Volpo d'écrire son livre. Tu sais ce qu'il disait, Ardisson? Méfiez-vous des contrefaçons. Faut arrêter les bêtises. Le rabbi, peut-être qu'il le savait, mais peut-être que, étant donné que c'était pas le moment du dévoilement, il préférait
ne pas le dire. D'accord? Alors, qu'il ne vienne pas à l'esprit qu'à l'époque du Mashiach sera annulé quelque chose dans la marche du monde ou que la nature de la création sera changée. Le monde continuera selon sa nature. Même s'il y a des Nissim Beniflaot, le monde il continuera d'exister comme il existe aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a un changement climatique, un changement merveilleux que le monde ne continue pas à fonctionner pareil. Vous comprenez? Les astres ils se lèvent, ils se couchent. Il y a toujours ce que Dieu a décidé depuis la création du monde. Ça c'est inhérent, ça ne peut pas bouger. La création du monde a été figée aux 6 jours de la création et elle ne changera pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, demain, comme c'est marqué dans le Maham Loez, que Jérusalem va se couper en deux et qu'il va y avoir une rivière qui va passer au milieu, que le monde va forcément changer. C'est un état de fait, vous comprenez ou pas? Comme le monde il a continué d'exister après le Maboul, oui ou non? Pendant une période donnée, non. Il n'y a plus de monde tant qu'on le connaissait. Mais est-ce que ça a continué? Oui. Il y avait une nuit, il y avait un jour, il y avait les astres qui continuaient de tourner, sauf que le climat a changé. Vous comprenez? Mais la création du monde, elle continue de tourner. Vous comprenez la différence? Est-ce qu'on peut considérer certaines évolutions techniques comme vraiment à l'époque du Mashiach? Oui. Je pense notamment au téléphone. Oui. Portable, c'est incroyable. Oui. Avec un petit appareil, vous appelez la Chine. Exactement. Oui. Vous avez même la télévision qui Bien sûr. Internet, Bien sûr. le plus fréquent. Bien sûr, Internet, Ça va être sûr en une seconde. Bah oui, comment tu veux? Si Mashiach, si Mashiach, il doit dire qu'il est Mashiach, d'accord? Et que tous les juifs du monde entier doivent savoir qu'il est Mashiach, au même moment, le seul moyen de communication aujourd'hui pour ça, c'est Internet. Donc on y est. Donc bien sûr. Et encore une fois, on l'avait déjà expliqué aussi que... On l'avait déjà expliqué que avant... Fais un post sur Facebook. On avait déjà expliqué, Benjamin, qu'avant la venue du Mashiach, on allait revenir au niveau du Etzadat Tovara avant la faute. Que l'homme et la femme seront mélangés, on ne saura plus qui est l'homme, on ne saura plus qui est la femme. Moi je sais, hein. Ouais, non mais aujourd'hui c'est un peu ce qu'on vit. On parle en global, hein. C'est un peu ce qu'on vit, puisqu'elle a donné le fruit à... C'est marqué comment dans la Torah? Aïcha. Aïcha, il n'y a pas marqué, elle a donné à Aïcha, à son mari. Marqué, elle a donné à Aïcha. Pourquoi Aïcha? Aïcha, c'est une femme. Tu peux aller vérifier dans Belgique. Tu peux aller vérifier, on va vérifier. Aïcha, c'est une femme ou c'est un homme? Merci. Comment ça s'écrit Rava donne à Aïcha? Ish Shela. Non, Isha, il y a marqué d'un seul mot. C'est bizarre. Même si c'est comme tu dis, c'est bizarre. Elle aurait dû donner à son mari, bah là. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. D'accord? Le Etzadat Tovara, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est où la connaissance du bien et du mal aujourd'hui? Internet. La petite pomme. Tu vas voir Torah Box. Elle y est toujours. Quoi? Mais on l'enfreint. On fait Non, on l'en fera pas. On contrevient au bien et du mal. Pas tous? Mais Pourquoi? On connaît ce qui est bien, on connaît ce qui est mal. Ah non, justement, c'est pas. Ah non. Oui, non. Demande à un gosse de 15 ans qu'est-ce qui est bien ou ce qui est mal. Pour lui, d'aller voir un film pas très cachère, c'est très bien. Hein. Mais même pire que Ah ça. ouais. Pire que ça. Bon, La morale J'étais aujourd'hui. gentil, il n'y a pas de morale aujourd'hui. Quelqu'un qui est homophobe aujourd'hui, il est mal. Bah oui, aujourd'hui, quelqu'un qui est homophobe. Celui qui agit mal, il est conscient. Mais non, aujourd'hui. Non. Mais Ah, non, c'est mal. mais non, Moshe. Mais la morale aujourd'hui, Ah oui. elle est tournée vers le mal. Elle est tournée vers le mal, la morale. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a 30 ans dans les films, d'accord? On va prendre un cas d'école. Il y a 30 ans dans les films, d'accord? Le méchant, il était moche, et il perdait toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez tous les classiques, tous les grands films d'action, tout ce que vous voulez. Il était moche, et il perdait toujours. À la fin. Et à la fin, bien sûr, bah, sinon il n'y aura pas de film. C'est qui s'il meurt au début, il faut un remplaçant. D'accord? Et c'était toujours le gentil qui était beau gosse, qui avait la belle, d'accord? La belle femme, la belle voiture, la classe, il avait de l'oseille, oui ou non? Et il finissait toujours avec le beau sourire, et il était toujours aimé par tout le monde, d'accord? Les gens, ils sortaient de la salle, t'as vu, il a gagné. J'ai eu peur à un moment donné. Aujourd'hui, c'est le méchant qui gagne, le méchant il est beau gosse, il a une belle voiture, il a une belle gonzesse, oui ou non? Et quand le gentil gagne, il dit, franchement, ce film était pourri quand même. Comment ça se fait? Mais parce qu'il n'y a plus de morale. Avant les homosexuels, mais c'est vrai, au Marais, même moi quand j'étais jeune, pourtant, j'ai pas 120 ans, d'accord? Mais vous voulez dire que cette notion de bien et de mal a disparu? Oui, complètement. Mais si, totalement. Faut pas exagérer. Mais tu vis peut-être trop à la maison.
Mais moi, je peux te dire, j'ai géré beaucoup de choses. Les gens font des choses dégueulasses et elles te disent, je vois pas là où est le mal. Voilà, mais même Je vois pas où est le mal. Ici en Israël, on le voit concrètement. Le mec, il on te dit, voit au jeu du monde. moi, franchement, Quand il y a des attentats, quand j'ai besoin, quand le Hamas, il nous envoie, il me nous faire du envoie bien, et alors 1000 missiles. de quoi, je veux pas, c'est pas ma C'est faute. qui les malheureux? Eh, dis-moi, mais c'est pas bien. Non, mais- Ah ouais, mais je peux pas. Moralement, Cette notion du c'est bien et qui du Mais mal, non, mais non. Pour nous, qui est dans la Torah, on voit le bien et le mal. Tu vois, toi, tu vois le bien et le mal. Mais aujourd'hui, demande aux jeunes, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. D'accord? Ils trouvent ça normal. Ah bah moi, mon copain, il veut devenir une fille. Oh bah c'est cool. Ah bah ma copine, ça va devenir un mec. Putain, c'est cool, je vais prendre une photo avec lui. Mais tu te rends pas compte ce qui se passe dehors. D'accord? Avant, t'étais homophobe. Bah c'était normal. Aujourd'hui, t'es homophobe. T'es le méchant. D'accord? Avant d'avoir un papa et une maman, c'était normal. Aujourd'hui, d'avoir un papa et une maman, c'est pas normal. Ah oui. D'accord? Aujourd'hui en Israël, on a accepté comment dire, les mères porteuses pour les couples lesbiennes et gays. Le mariage pour tous, ouais, bientôt ça se marie avec des chiens. C'est normal, attendez, ils aiment mon chien. En Allemagne, ça s'est passé. Un type, il a fait un procès à la cour, tu sais comment ça s'appelle, la cour, la haute cour de, comment ça s'appelle là? Tu sais, la haute instance, parce qu'il voulait se marier avec son chien. La chancellerie. Tu sais pas comment ça s'appelle, moi. Il a fait parce qu'il a dit, j'aime ma chienne, elle-même, je veux me marier avec elle. Quel pays? En Allemagne. En Allemagne. Tu trouves ça normal? Ah oui, c'est le bien et le mal. On est à l'inverse. On sait plus où est le bien, on sait plus où est le mal. La connaissance, elle a débordé dans toutes les frontières. N'importe qui aujourd'hui, il met ses 2 doigts dans son ordinateur, il reste réveillé 24 heures, en 24 heures, il a appris la classe. Ah, avant, il n'y avait pas ça. Tu restes dans ton salon, tu peux aller visiter la Chine. Qui c'est qui pouvait faire ça avant? C'est pas un savoir, ça? Tu peux visiter tous les musées du monde en restant dans ton salon. C'est le savoir. Le Etzadat Tovara. Sauf que, tu appuies sur un bouton, tu vas regarder le savoir, le bien, la Torah, tu vas appuyer sur le même bouton, tu vas avoir Tradoid. Voilà. Et c'est pas que les non-religieux qui tombent. Il y a plein de religieux qui tombent malheureusement. Eh ouais, parce qu'ils sont pas préparés en même temps. Ça fait un choc quand même, hein. Bref, on continue. Alors, on était sur les temps messianiques. D'accord? Donc on y est, on y est, franchement on y est. Franchement, on y est. Préparez-vous. Préparez-vous. D'accord? Bon, bien sûr, on ne parle pas de tous les simanim qui a marqué dans la Gemara, Chutzpah Yetzgeh, il y aura des problèmes d'oseille, et il y aura une difficulté avec l'éducation, il y aura des difficultés dans le travail, il y aura une difficulté dans les couples. Le temps. Le temps. On n'a jamais vu ça. Le temps, il est fou, le temps. Froid, là, Le en temps. ce Le temps. En général, T'es comme ça ici. tu rigoles ou quoi? En général, En hiver, ici, il fait toujours. avant Pessah? Mais on n'est pas en hiver, on Un est fin mois avant mars. Pessah? On est un mois avant Pessah, et n'oublie pas qu'en plus de ça, On est fin mars. on a eh, un non, peu- qu'est-ce qu'on est pas. Eh, Attention, le temps c'est épisodique. attends, Moshe, Il y a excuse-moi. eu des périodes Non mais où il écoutez-moi. faisait froid encore plus Attends, longtemps. vous. Il y a eu des inondations. Mais attendez, vous parlez, justement, vous parlez. C'est périodique. Vous parlez en français, vous parlez de mars. Vous parlez de mars, n'oubliez pas qu'en plus on est dans une année bissextile. Comme ça dit. Donc on a un mois en plus déjà. Donc on devrait déjà être en été. Donc c'est pas normal. Non, c'est pas normal. La seule chose qui change, à mon avis, à mes Ouais. yeux, moi, c'est que c'est la première fois que dans une année bissextile, il y a autant de décès. Oh bah ça, on va dire c'est le corona. C'est, pour moi, j'ai jamais vu Non, ça. bah je sais pas. En tout cas, c'est pas le problème. Alors écoutez bien. Il dit ici le rabbin, nul ne sait comment se dérouleront les choses jusqu'à ce qu'elles vont avoir lieu. D'accord? Toutes les paroles de prophètes qu'on a eues depuis la destruction, puisque c'est marqué que Jérusalem sera reconstruit et que les vieux se rastiront dans les ruelles de Jérusalem. Tout ça, c'est marqué dans les prophètes. Mais c'est beaucoup énigmatique, d'accord? Dans tout ce qui a marqué là-bas, il n'y a rien de clair. Il n'y a pas un texte qui nous dit, donc, jour J, le Mashiach il viendra, il fera comme ci, il fera comme ça. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Et c'est interdit de donner une date à la venue du Mashiach. D'accord? Il faut s'attendre et croire à la venue du Mashiach tous les jours de notre vie. C'est un des plus grands principes de foi. Je crois en la venue du Mashiach. Comme on te demandera, après 120 ans, Kavata etim la Torah, est-ce que tu as pris un temps d'étude pour la Torah? On te demandera aussi, est-ce que tu as cru en la venue du Mashiach? Encore une fois, croire en la venue du Mashiach, c'est pas prendre un drapeau et le balancer en disant on veut Mashiach maintenant. D'accord? Ça, moi j'appelle ça
de la propagande. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'au fond de toi, tu veux le Mashiach? Est-ce que tu l'attends, le Mashiach? Est-ce que tu as besoin du Mashiach? Ou est-ce que tu attends le Mashiach en disant, ah, Kadosh Baruch Hu envoie Mashiach, comme ça, j'ai plus de problème à la banque? T'attends pas le Mashiach, t'attends un banquier. Moi j'ai une question. Oui. Une personne qui est heureux maintenant, qui fait la Torah, etc., Ouais. kiffe, pourquoi il voudrait Mashiach? Pourquoi il voudrait quelque chose qui change? Ah, c'est une bonne question. Bah, pour vivre dans le Hémet. Il est déjà dans les mecs. Non, il kiffe vit sa- pas. il kiffe sa Torah. Bah ouais, dis-moi alors, je vais te poser une question. Ah, mais vis tout seul dans sa Torah. Voilà. Et les autres. Et en plus de ça, Ah, c'est pour. non mais imagine, un type, il est propre, il est bien habillé, il sent bon, il a mis un beau parfum, d'accord? Tu prends ce mec-là et tu le mets au milieu d'une décharge. Lui, il est bien, il est propre, il est heureux. Comment il va sentir dans la décharge? Bien ou mal? Bien ou mal, réponds. Ah bon? Bah pareil, c'est la même chose. Donc ceux qui sont dans la Torah, ils vivent dans une décharge. Et moi, je dirais même plus, on vit dans la matrice. Tout n'est qu'illusion. Tout n'est que sheker. Tout n'est que mensonge autour de nous. Tout n'est que matérialité obsolète. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Tout n'est que vanité des vanités. Tout est... Oui ou non? Tout est du vent. Il n'y a rien. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est que... Ben, regardez, la plus grande... comment dire ce qui est le plus développé aujourd'hui, c'est quoi? Le virtuel. Le virtuel. Le virtuel, ça veut dire que il n'y a aucune base là-dessus. Tout n'est que faux. Tout est que dimionote, imagination. Il n'y a pas de base là-dessus. Donc tu vis dans la matrice. Tu comprends pas? Tu as vu le film ou pas? Ouais. Matrix. Regarde-le aujourd'hui, tu vois. Non, ne le regarde pas. Parce qu'en plus, Imaginez que s'il y en avait plus- plus d'électricité, coupure d'électricité, ouais. plus de télé, plus de téléphone. Bah, tu sais, le nombre de suicides qu'il y aurait, pas parce qu'il y aurait plus d'électricité, hein, parce qu'il y aurait plus Internet. Oui, entre autres. Les mecs, ils seraient fous parce qu'ils pourraient pas mettre un post sur Facebook. C'est surtout pour ça ou sur faire TikTok là. On TikTok. ne saurait même plus ce qui se passe de l'autre côté de la rue. Bah oui, Tout est basé sur l'électricité aujourd'hui. Bien sûr. Les ordinateurs, Bien sûr. les banques, Bien sûr. les administrations. donc c'est ce que je te dis. En fait, tout n'est qu'illusion autour d'une virtualité qui prend de plus en plus de place. C'est-à-dire que tout est virtuel. Les amis virtuels, les soirées virtuelles, même les cours aujourd'hui, pendant le corona, c'était quoi? Le Zoom. Le Zoom. Le rabbin, il n'est pas là, t'as un cours virtuellement. Il n'y a jamais eu autant de diffusion de Torah virtuellement. YouTube. Vous comprenez ou pas? Donc le virtuel, c'est palpable, c'est quelque chose que tu peux garder. C'est que du vent en fait. Tu vis dans une virtualité. Donc clairement, tu es dans la matrice. Demande-lui qu'il te fasse la blonde avec la robe rouge. D'accord? Alors, quoi? Il connaît ses classiques. Bah, dis-moi, oh, je vous ai déjà expliqué, je suis pas un rabbin, j'ai fait teshuva. Et je pars du principe, je vous l'ai déjà expliqué pour moi, c'est un principe fondamental dans ma vie de tous les jours et dans mon étude de la Torah aussi et dans ma transmission aussi, parce que même si je suis pas rabbin, Baruch Hashem, ça fait 7 ans. 7 ans qu'on fait ça? 7 ans qu'on fait ça, Baruch Hashem, ça fait un moment qu'on fait des cours de Torah tous les mardis, Baruch Hashem. Et je pars du principe où tu peux pas effacer ton passé. Tu peux pas ne dire que de devenir amnésique. Moi j'ai connu des mecs qui avaient fait tchouva, ils connaissaient plus leur date de naissance l'Oasie. D'accord? Vous trouvez ça normal? Le mec, leur date de naissance laïque, il la connaissait plus. Ah non, moi je sais pas quand est-ce que je suis né le Kafret. Mais t'es né quand? Ah je sais pas, hein. Ça fait quoi, Kafret, Chine, Tash, Paza? Oh, tu te moques de moi ou quoi? Faut arrêter les bêtises, quoi. Moi je pars du principe où c'est exactement l'essence même du peuple d'Israël. Il renaît à chaque fois de ses cendres. On bâtit sur quoi? On bâtit sur des ruines. On bâtit sur des ruines. Le temple, il est où? Il est en bas, on bâtit par-dessus. Israël, regarde Jérusalem. Tout en dessous, c'est une ruine. Et on a bâti par-dessus. Et on continue de monter. Et on continue de grandir jusqu'à qu'on va monter le Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on a fait? La Shoah, c'était quoi? C'était une destruction. Le peuple, il a été détruit. Derrière ça, on a construit l'homme Israël. Donc si tu oublies ton passé, si tu oublies d'où tu viens, comment tu vas avancer? C'est impossible. Donc pour moi, c'est une force de principe dans mon étude de la Torah. Non, c'était juste pour la parenthèse. C'est surtout que tu l'as vécu, il y a une raison qu'Hachem il t'a fait. Enfin, qui nous a fait. Et je me pose encore cette question, tu vois, parce que franchement. Sinon, on ne sait pas encore. Non, je ne sais pas, mais bon, moi Mashiach, j'ai un parcours particulier. Je t'expliquerai après. Tu comprendras. Je vais pas rentrer dans ma tchouva parce que c'est un peu compliqué. Alors,
D'ailleurs, je me pose encore la question après 7 ans, comment je fais pour faire encore des cours de Torah? Comment je fais pour faire des cours de Torah? Parce que je suis pas, T'as pas la réponse, t'as pas encore la réponse. non, je suis pas banni pour ça. C'est pas mon rôle de faire des cours de Torah. J'ai jamais été en yeshiva, moi. Hein. J'ai jamais été en yeshiva. J'avais jamais donné un cours de Torah. Le mec qui nous donnait des cours de Torah, on faisait un cours de Gemara. Le mec qui nous donnait des cours, du jour au lendemain, il s'est cassé. Ah ouais. Oui, il s'est cassé. Il a dit, je me casse en shlichut en Amérique. Le Rav, il m'a envoyé là-bas en Amérique. Je pars pour 2 semaines. Il devait partir là-bas, c'est ça? 2 mois. Non, au début c'était 2 semaines. Non, je pars pour 2 mois. Il est revenu, je crois, 2 ans après. 2 ans après, il est revenu. D'accord? Donc, alors on lui a dit qui c'est qui va faire le cours à ta place? Il a dit, c'est toi, Shmuel. Ah, c'est lui qui a dit. Ouais, il m'a dit, c'est toi, Shmuel. Je lui ai dit, mais il m'a dit, débrouille-toi. Voilà. Donc, tu comprends, c'était comme ça. Bref. À l'époque du roi Mashiach, lorsque sera installé son royaume, que tout Israël sera rassemblé autour de lui, tous seront classés par lui selon leur généalogie. Donc il va remettre en place les Kohanim, les vrais Kohanim, les vrais Lévi'im, les vrais Israël. C'est très important. Aujourd'hui, combien de gens qui se font appeler Kohen, ils ne sont pas Kohen? Combien de gens qui sont Kohanim ne savent même pas qu'ils sont Kohanim? Vous savez ou pas ça? Il y a des gens qui ont d'autres noms de famille, à cause de la Shoah, à cause de choses comme ça. Donc ils ont perdu leur Keuna quelque part, parce qu'ils ne savent pas, leur arrière-grand-père il était Cohen, il a changé de nom, donc du coup il y a eu un oubli, parce qu'il y a eu le Shoah, ils ont caché qu'ils étaient juifs, etc. Alors que c'est des Kohanim, d'accord? Des Lévi'im, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont Lévi. Et combien lo alenu de gens qui sont même pas juifs, et qui ont le nom Cohen, ils ne sont pas Cohen. Vous savez ça ou pas? Un mec qui n'est pas juif, et qui s'appelle Cohen, il sera jamais Cohen, même s'il se convertit. Il ne peut pas être Cohen. Il y a tout le Inyan des Kohanim. Vous vous rappelez, on les a déjà étudiés ça. Allez, on continue. Donc bien sûr, il aura l'Esprit Saint qui reposera sur lui. Il bien sûr rassemblera le peuple d'Israël et il le purifiera. Et donc il fera la 10e vache rousse. Vous savez ou pas? Ce sera la 10e. Il n'y a que 9 vaches rousses. La première a été faite par Moshe Rabbeinu et la 10e sera faite par le Melech HaMashiach. Vous savez ou pas ça? Vous saviez? Non? Non? Bon. Donc c'est bon, il y a eu un petit ridouche ce soir, je peux me casser? C'est bon. Alors, Une vache rousse, c'est une vache normale mais rousse. c'est une vache qui est rouge, à peu près comme ça. Elle va mourir un jour ou l'autre, quoi. Comment? C'est une vache normale, quoi. Sauf que- C'est une vache qui Il y a un spécial, quoi. Elle est rousse. T'as déjà vu une vache rousse? Ouais, Non. mais il y a un spécial, quoi. Non, la reine spéciale, c'est Elle une va vache. pas nous faire quelque chose, nous, en quoi c'est machine. Non, on va juste la sacrifier, la brûler. La purifier, brûler, purifier, on va tout va te mettre. elle va être complètement brûlée, la vache rousse. Elle va être mélangée avec de l'eau, avec de l'ipsos. Elle n'a jamais Et- travaillé, c'est ça surtout. Oui, bon, c'est pas le problème, on va pas rentrer dans la halakha de la vache rousse. On va la brûler, on va la mélanger avec de l'eau et plusieurs autres aliments, d'accord? Et avec cette eau-là, qui est mélangée, on va faire aspersion sur les gens pour qu'ils ne soient plus impurs de l'impureté des morts. Ah, ok. D'accord? C'est un Il y a signal que de, la vache rousse qui peut faire ça. voilà, de Gdusha. Parano. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui on peut pas faire la vache rousse parce qu'on n'a pas le temple et qu'on est tous des Tmémétim. C'est pour ça qu'on a tous Mais sur les nous. vaches rousses en elles-mêmes, elles existent. Oui. Il Ils en ont trouvé une au Texas, je crois, il y a 2 ans. Ah, donc c'est sacré en fait une vache rousse. Oui, mais pas comme en Inde. Hein. Donc c'est assourd de la manger? Non, pourquoi? Parce que c'est sacré. Et alors? Ah. Non, il suffit qu'il y ait les 2 poils qui sont là, elle est annulée. D'accord? Non. Après, ça doit se manger une vache rousse comme une vache Milka, non? La vache Milka, elle se mange? Non? Ouais, aussi. Elle est violette pourtant. Alors, écoute bien ce qu'il dit ici. Il commencera par la famille de Lévi. D'accord? Pourquoi? Parce que de Lévi sort le Cohen. D'accord? Et bien sûr, il renverra ceux qui ne sont pas dans cette origine-là. C'est-à-dire que celui qui se dit Lévi, qui vient voir le Mashiach, il va le sentir. Le Mashiach, il n'a pas besoin de faire des hocus pocus. Hein. Avec son, il va dire, toi tu schlingues, t'es pas un Lévi. Allez, toi Israël. Toi t'es pas un Cohen. Toi t'es... Et soit il dit, toi t'es un vrai Cohen, hop, règle avec son nez. Tu sais pourquoi le nez? Parce qu'en fait, c'est le seul des 5 sens qui n'a pas été touché lors de la faute originelle. Elle a vu, elle a pris, Quelle elle faute a on écouté parle? Quelle faute? la faute du Etzadat Tovara. Quand le Avec serpent. la pomme? Non, j'adore quand on me dit ça, faut qu'il vienne plus souvent. C'est pas une pomme! Avec la date? C'est pas une date non plus. La figue. Faut le faire venir plus souvent. Hein. Dans la Gemara, ils disent que Il a c'est. senti aussi. Non, Il a mangé. elle l'a pas senti. Bah, Il y a marqué dans la Torah, elle l'a vu,
D'abord, elle a entendu le serpent, elle l'a vu qu'il était beau, elle l'a pris, elle l'a mangé. Il y a marqué nulle part qu'elle a senti. Elle n'a pas senti. Et on dit que c'était de la vigne. Donc il y a une marque locale dans la Gemara, vigne, blé ou figue. Jamais de la pomme. La pomme, c'est Apple. D'accord? Qui est la référence de l'Etzada Tovara aujourd'hui. Puisque qui est-ce qui a comment ça s'appelle, vulgarisé l'Internet? C'est Apple. D'accord? Steve Jobs. D'accord? Et comment on peut manger alors la figue si jamais ça Les gens qui sont marveries ne mangent pas de figue parce que c'est c'est un des aliments les plus. Non, c'est un des aliments les plus difficiles à vérifier, si tu regardes bien. Oui, mais Ouvre là et essaie de voir un verre à en l'intérieur. fait, on est dans ce monde à cause de la figue. Non, à cause du serpent. Ah, c'est comme ça. Et ouais. À cause du safek, à cause du doute. On peut pas refaire tous les cours là ce soir. D'accord? Et Steve Jobs qui a fait une super teshuva avant de mourir. Ouais, il n'était pas juif, mais c'est pas grave. Non, ça fait rien. En tout cas, Steve Jobs, il était juif? regarde- Mais non, il n'était pas juif, arrêtez. Bill Oh, ouais, tout le monde juif. Gates, C'est comme un jour on m'a dit. Gates qui n'est pas juif. Un jour on m'a dit Picasso, il est juif. Nous, Picasso, il est juif. Tous ceux qui ont fait de l'oseille, ils sont juifs de toute façon. Il est juif, il l'a dit, de toute façon, on l'a pas vu. Ah bon, je sais pas, j'ai pas entendu. C'est Bon. Bill Gates qui n'est pas juif. Je sais pas. D'accord? L'idée, c'est sûr qu'il est pas juif. Donc Bill Gates, il est pas ensuite. juif. Steve Jobs, il a fait tout. Donc bien sûr, le Mashiach, il aura bien sûr la prophétie, d'accord? Il rétablira la Kihuna, le Kohen Gadol, d'accord? Alors par contre, s'il y a des bonnes familles, d'accord, il leur évitera la honte. Si par exemple, allez-nous, il y a quelqu'un qui a en fait un niveau d'esclave ou de mamzer, il ne le dira pas, pour pas lui faire honte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr qu'un Kohen, d'accord, qui a un mamzer, il faudra faire ce qu'il faut, ok? Et il fera en sorte que bien sûr une famille qui a un mauvais nom ne soit pas rabaissée, puisque c'est Melech HaMashiach, et on sait très bien que celui qui fait honte à son prochain, c'est comme s'il l'avait tué, d'accord? Donc c'est le Melech HaMashiach, donc il fera ça à mon avis avec des pincettes, ok? Donc il y aura une chose aussi, c'est qu'il y aura la paix avec les autres nations du monde. Les autres nations du monde nous respecteront. Il rétablira en fait la royauté et la souveraineté d'Israël. Quoi? Alors c'est pas maintenant. Attends, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Regarde ce qu'il nous dit ici, à cette époque où le Mashiach sera dévoilé déjà. Il aura déjà reconstruit le temple. Il aura déjà ramené les exilés. Il aura déjà mis en place les lois de la Torah. D'abord, il doit faire tout ça. Après tout ça, il nous dit ici, à cette époque, il n'y aura plus ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni rivalité. On est loin, d'accord? Car les bienfaits seront distribués en abondance et les délices trouvés comme de la poussière. C'est-à-dire qu'il y aura de l'oseille par terre et tu auras tellement le guilouille du Hakadosh Baruch Hu que tu n'auras rien à faire. Les lingots d'or, ils seront par terre, tu n'auras rien à faire. Tu ne diras pas, chouette, je vais mettre dans ma poche, je vais devenir riche. Tu t'en foutras de ça. Le monde entier, pourquoi? Et pourquoi? Parce que le monde entier ne s'occupera que de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il sera dévoilé. Donc en fait, Le monde entier. le monde entier. Pourquoi? Il faut tuer tout le monde? Tous les voleurs. Et pourquoi? Il faut les tuer tous? Le reste, Qui c'est qui a dit qu'il fallait tuer tous les non-juifs? J'ai jamais vu un seul. Mais là, qu'est-ce qui fera la différence entre les juifs et le monde entier? Ben, c'est comme la différence entre un Cohen, un Lévi et un Israël. C'est pareil. Comme la différence entre un directeur et un employé. Comme la différence entre le RH et sa secrétaire. Il y a une différence. Il y a une différence. Dans une société, d'accord? Tu vas me dire, alors c'est quoi la différence entre le mec qui est au parking en bas et le directeur de la société? Bah, si tu mets le mec qui est au parking en bas à la place du directeur, on risque d'avoir des soucis. D'accord? C'est pas les mêmes capacités, c'est pas le même niveau. Il faut savoir une chose, faut arrêter de penser que parce que c'est des non-juifs, ils sont moins bien que nous. Non, ils sont différents. Faut arrêter avec ce clivage que les non-juifs, Ils sont moins bien ils sont quasiment moins bien que nous. ils sont pas moins bien, ils sont Pourquoi différents. on les a choisis nous que nous? Parce qu'on a accepté. Parce qu'on a accepté de Oui. donner mieux. Non, pas du tout. On est plus docile, c'est tout. On a eu un- Non. Envoyé chez Rabbi Dayan, toi. Bah oui. C'est ce qu'il a Mais dit. non, parce que regarde, parce que tous il lui a dit, il y a quoi dans ta Torah? Il a dit il y a ça, il a dit j'en veux pas, il a dit il y a ça, j'en veux pas, il a dit il y a ça, j'en veux pas. D'accord? Nous il a dit il y a quoi? Il a dit vous en avez deux pour le prix d'une, il a dit on veut. C'est tout, c'est pour ça qu'on a reçu, qu'est-ce que tu crois? Le Rabbi Dayan, il dit une chose. Il dit tous les peuples peuvent vivre sans la Torah, sauf le peuple juif.
Mais oui. Si on n'avait pas la Torah, on serait Mais perdu. le monde, il est fait pour le peuple juif. Non, je vais Si t'expliquer un on truc. n'avait pas la Torah, on serait perdu. Attends, je vais juste te répondre. Et je vais juste envoyer un petit tac dans la tête. D'accord. Il faut savoir une chose. C'est que le non-juif, d'accord. Tu dis qu'il est moins bien que nous. Le non-juif, lorsqu'il Il a rien à accepte. faire dans Écoute cette bien, terre, écoute la terre est bien. faite pour le peuple juif. Lorsque le non-juif, il D'accord, accepte. oui. Écoute bien. Il accepte de prendre sur lui le joug de la Torah. Il devient plus haut que le juif. Oh, Eh ouais. Vous savez pas ça? pourquoi? Bah regarde les plus grands de la Torah orale, c'est qui? Shemaya Aftalion, c'est des convertis. Rabbi Akiva, fils de converti. Rabbi Meir Baal Hanès, fils de converti. Onkelos, converti. Ils ont pas- Kanevski. Neveu d'Adrien. Quoi? Kanevski, il n'est pas converti, Rav Kanevski. Et alors? Quel rapport? Bah, qui est rapport avec le Rav Kanevski? Bah, ils sont pas arrivés à notre. Ah ouais, c'est enseignement. sûr. Shemaya et Aftalion qui sont les maîtres d'Hillel Azaken. Donc toute la Torah aujourd'hui, elle est sur Hillel. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas au niveau du Rav Kanevski. Tu entends ce que tu dis? Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanès, qui a demandé à être enterré debout pour attendre le Mashiach. Rien dit. Tu te rends compte ce que tu me dis? Rabbi Akiva qui a eu 24 000 élèves. Kodesh Kodashim. De lire toutes les semaines. Rabbi Akiva. En quel ordre? Rabbi Akiva, Onkelos, Shnemikra Vechat Targum. Ah, c'est vrai qu'ils ne vont pas atteindre notre niveau. Alvaï qu'on soit la poussière des pieds de Rabbi Akiva. Tiens, Non, mais d'accord, ils sont bien, mais il y a quand même des juifs qui sont bien. mais personne n'a dit le contraire. Et bah, alors, Mais- vous dites que. Il peut. Non, alors je vais t'expliquer. Mais non, alors écoute pourquoi. Parce que le niveau de la Neshama, il vient d'un niveau beaucoup plus bas. Et c'est exactement comme l'exemple de l'arc. Tu connais l'arc ou pas? L'arc, L'arc avec une flèche. ok. D'accord? Ou le lance-pierre si tu veux. Plus tu tires, et plus ça part loin. Donc plus c'est bas, et plus ça monte haut. Voilà. T'as compris ou pas? Donc les non-juifs, arrêtez de dire ils sont moins bien que nous. Non! Ils ont juste pas le même rôle. Comme comment dire, le mec qui s'occupe des machines, il n'a pas le même rôle que le directeur, c'est tout. Comme dans une yeshiva, il y a un rosh yeshiva, il y a des talmidim. Comme dans une école, il y a un prof, il y a des profs, des directeurs et des élèves. Imagine si tu mets les élèves à la place du directeur, qu'est-ce qui se passe? La lambada. C'est tout. Donc le juif, il est en haut, c'est tout. Mais il est différent. C'est une question de différence. Et quand vous me dites, le juif, il est mieux, je suis désolé. Je suis désolé de vous dire une chose. C'est que dans la Torah, il y a marqué Naaseh Adam Betzalmenu Kidmotenu. D'accord? Il n'y a pas marqué Naaseh à Yehudi Betzalmenu Kidmotenu. Relisez vos classiques. Ça s'appelle le livre de Bereshit. Faisons l'homme à notre image. L'homme, c'est pas que le juif. D'accord? À cette période-là, il n'y avait pas de non-juifs. Il n'y avait pas de juifs. Il n'y a pas de juif non plus. Il n'y a pas de juif non plus. C'est Adam. Alors Adam, c'est qui? Juif ou non-juif? Qui a dit que c'était Adam? Adam. Adam. C'est Adam, c'est l'homme. On se base là-dessus pour faire la différence entre juif et non-juif. Non, je suis pas d'accord. Non. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Là, ouais. Je suis pas d'accord avec un Inyan de dire les non-juifs ils sont moins bien. Les non-juifs ils n'ont pas pris la Torah Asher Bachar Banu. C'est différent. Il nous a pas choisi parce qu'on était mieux. C'est marqué dans. Tu peux voir tous les Mefarshim, tous les gens qui ont expliqué la Torah. Jamais il te dit Dieu il nous a choisi parce qu'on était mieux. Non, c'est pas pour ça qu'il nous a choisi. C'est parce qu'on avait de la Hanava. C'est tout. On n'a pas été choisi parce qu'on était meilleur, parce qu'on était plus beau, parce qu'on était plus grand, parce qu'on s'habillait mieux. Bon, ça c'est venu avec le temps. Mais Non, ok, mais c'est pas moi qui le dis qu'on est mieux. Genre, Hachem, s'il voit un juif et un non-juif, il va pas préférer le juif? ça dépend. Bah, parce qu'on est fils de quoi? Le peuple juif, c'est le fils de Dieu. Et alors? Et Mais les quel rapport avec préférence? Qui t'a dit qu'il fait une préférence? Ah, Dieu ne fait pas de préférence entre les juifs et les non-juifs? C'est pas une question de préférence. Vous mélangez tout. Vous mélangez le fait que on ait un rôle plus important avec le fait que les non-juifs sont moins bien que nous. Je suis pas d'accord avec vous. Mais déjà, le fait d'accepter quelque chose que les autres ont refusé. Mais non, mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Ça fait pas de toi quelqu'un de mieux. Ça fait quelqu'un de toi de différent. Ou sinon, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que tu as accepté la charge, tu as accepté la responsabilité. L'autre, il n'a pas accepté. Peut-être que c'est pas son rôle, que c'est pas son tafkid. C'est comme si tu mettais à l'armée, d'accord? Tu mettais un type qui n'est pas capable de conduire un char, tu le mets dans le char. Mais le type, il a la cuisine d'habitude.
bah mets-le dans un char, il va faire un carnage. C'est tout. C'est des tafkidim. Le rôle du juif, c'est ça. Le rôle du non-juif, c'est ça. C'est tout. C'est pas compliqué. Faut arrêter de penser je suis mieux. Alors dans ces cas-là, on peut dire aussi bah, le Cohen, il est mieux que le Israël. Bah oui. Et le religieux, il est mieux que le Chiloni. Si je vais dans ton sens et dans ton sens aussi. La kippa noire, elle est mieux que la kippa Sruga. Les tzitzit bleus et blancs, ils sont mieux que les kippotes Chabad. Vous vous rendez compte ce que ça fait? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Bah, c'est mon point de vue. C'est pas comme ça que nous réfléchissons. En disant que Qui a dit ça? Il y a les juifs, il y a les autres. Je suis même pas d'accord avec toi parce qu'on a même un niveau. Il faut accepter de prendre. Et alors? Ouais, alors fallait venir. Que les autres en refusent. Fallait venir. Et alors? Est-ce qu'il y a marqué qu'Abraham il était juif? Non, Abraham il n'était pas juif. Il n'y a pas marqué qu'Abraham il était juif. Je suis désolé, relisez les classiques, relisez la Torah correctement, et vous allez voir qu'il n'y a jamais marqué qu'il nous a choisi parce qu'on était mieux. Et je vais même te répondre encore mieux, c'est que lors du don de la Torah... On me dit, il nous choisit parce qu'on était mieux. C'est ce que tu viens de dire. Regardez le Olam Haba, Qui t'a dit ça? On a choisi. Mais qui a dit ça? Moi je sais pas, j'ai entendu Eh, vous avez faut arrêter d'entendre des conneries, excusez-moi. Le Olam Haba, il n'y en a pas pour les non-juifs, c'est pas vrai. Comment ça se fait comment il s'appelle comment il s'appelait l'empereur avec Rabbi Yehuda Nassi? Non. Hein? Mais non. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelait l'empereur avec Yehuda Nassi? Il y avait un empereur, il y avait Rabbi Yehuda Nassi, je sais plus. On dit que c'est le chef de la yeshiva des prosélytes. Dans le Olam Haba. Faut arrêter un peu de raconter n'importe quoi. On a beaucoup dans notre tête de choses qui sont bloquées en disant le juif il est mieux, le non-juif il est pas bien, celui-là il est comme ça, celui-là comme ça. Faut arrêter. Je suis pas d'accord avec ça et je n'accepterai pas, en tout cas à mon cours, parce que je pense que c'est quand même le cours que je donne, qu'on dise que les non-juifs sont moins bien que les juifs. Ils sont différents, mais ils sont pas moins bien. Et s'il a été choisi le peuple d'Israël, c'est pas parce qu'il est plus beau, plus grand, plus fort. C'est parce qu'on dit que le peuple d'Israël, il a 3 qualités. Il est Gomer Chassadim, il est Baishan et il est Anav. D'accord? C'est tout. Baishan, il a l'humilité. D'accord? Gomer Chassadim, il fait de la bonté. Il est Baishan, c'est pas quelqu'un d'orgueilleux. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est, Anav, qui est modeste. D'accord? Donc, il faut comprendre que lorsque la connaissance sera remplie, il nous dit le monde entier. D'accord? Il nous dit le monde entier. Ici, il ne nous parle pas des juifs, le Rambam. C'est le Rambam qui parle, c'est pas moi. D'accord? Et on aura la capacité de saisir en fait la connaissance d'Hachem. Comme l'eau qui recouvre les océans. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire en fait que lorsque Mashiach il va venir, tout ce qui est caché aujourd'hui, tout ce qui nous paraît incompréhensible, la Torah cachée, tous les niveaux qui sont donc le drash, le pshat, le sod et le pardes, ils nous seront complètement dévoilés. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que le plus simple des juifs aura cette capacité-là de comprendre le dévoilement du divin. C'est ça la Mashiach. Sans étudier? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'en sais rien. J'ai dit que la connaissance de Dieu, elle sera dévoilée. J'ai pas dit qu'il fallait pas étudier. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit encore une fois. L'étude sera plus facile. Ce sera plus facile et plus clair. La compréhension sera plus D'accord? Puisqu'il y aura un dévoilement. Oui, mais il faut qu'il y ait une action de la part de... Mais j'ai pas dit qu'on allait... Qui a dit qu'on n'allait pas étudier? Qui a dit qu'il n'y aura pas d'action? On va pas être là en train de rien faire. On aura besoin de faire quelque chose. Mais c'est sûr que quand tu vas avancer, d'accord? Quelqu'un qui doit avancer dans un couloir noir, d'accord? Il peut avancer. Mais il va avancer à tâtons, t'es d'accord? Si tu allumes la lumière, il va avancer plus rapidement. Ce sera pareil à l'époque du Mashiach. Aujourd'hui, on est dans ce couloir sombre où on avance à tâtons. Lorsque le Mashiach il arrive, il allume la lumière. C'est ça le Mashiach. Mais avant de pouvoir dévoiler le Mashiach au monde entier, il serait peut-être temps d'essayer de dévoiler le Mashiach qui est en nous. C'est ça la plus grande question. Et c'est ça ce qu'il faut se poser comme question aujourd'hui. Quand est-ce que je vais dévoiler le Mashiach qui est en moi? On arrive à la fin de Pessah, on va finir sur ça si Dieu veut. On arrive aujourd'hui à la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Sortie d'Égypte, de Mitzraïm, un même ouvert et un même fermé. Quand tu rentres en Égypte, tu sortais plus.
Mitzraïm, Metzarim. Metzarim, c'est les limites. Quand est-ce que tu vas sortir de tes limites? Pour faire quoi? Pour sortir d'Égypte. Et quand ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte? Ils ont dévoilé le Mashiach. Donc avant de parler du Mashiach qui va venir nous délivrer, il serait temps de nous délivrer nous-mêmes. Et le moyen de réussir à nous délivrer, c'est l'écho qu'on a eu il y a quelques jours. Venaha for ou transforme ta vie, change ta vie. Venaha for ou pour passer de Purim à Pessah. Donc tu passes en fait de la fête qui te transforme à la fête de la délivrance. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.